Oui, bonsoir, ça va? Ça va, alhamdoulilah, t'as quel âge? À 23 ans. Dis-moi tout, mon petit cœur, coupe le live et coupe le haut-parleur. Je suis pas sur le live du tout. D'accord, ok. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je t'appelle pour juste pour un avis ou je sais pas, un conseil. Enfin, je sais pas comment je peux dire ça. Oui, un avis, un conseil, oui. En fait, j'ai 23 ans, je suis divorcée, j'ai un bébé de 2 ans. Seigneur Dieu du ciel. Pour quelle Ça raison, fait... pour quelle raison t'as Pardon? t'as divorcé? Franchement, X raison, l'histoire elle est trop longue, c'est pas pour ça que je t'appelle. D'accord. C'était il y a 1 an et demi maintenant. Ok, non, Et j'avais juste demandé la cause du divorce, c'est tout. la cause, c'est les on-dit, c'est la jalousie, les femmes qui se sont mêlées et on n'a pas su passer au-dessus, quoi. D'accord, ok. Une cause caduque. Bah, C'est ça. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu penses qu'à mon âge, je peux trouver un mari qui n'a pas d'enfant, qui a à peu près mon âge? ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord? Euh, Hmm. Ne sois pas exigeante. Ouais, Voilà. Je pense que t'es exigeante. Voilà. tu penses? Ouais. En tout cas, premier critère, oublie-le. Quand on a un Le... enfant, il faut accepter au moins qu'il ait au minimum un enfant. Ah ouais? Ah ouais. Si tu tombes, c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, par exemple, ma chérie, l'idéal, bien sûr, c'est un homme qui a pas d'enfant. Mais j'ai pas le droit j'ai pas le droit de le mettre en critère. Oui, c'est sûr, bien J'ai une sûr. gamine. Je vais pas dire non, il faut pas que t'aies d'enfant. L'idéal, c'est quand il en a pas. D'accord? Et l'idéal, ça dépend sur quel sujet. Mais sinon, c'est mieux quand il en a un aussi. D'accord? Ouais. Et à ton âge, Allahu A'lam, ma chérie, ça existe, les mecs bien. Voilà. Ouais. Pourquoi tu poses cette question? Je sais pas, j'ai l'impression que je vais jamais trouver quelqu'un. Voilà, je savais qu'on allait passer à ça. D'accord? Alors déjà, ma chérie, ok? Ne pleure pas pour ça. Pourquoi tu Pourtant, pleures? je te jure, là, je suis pas à la recherche ou quoi. Genre, en soi, genre, c'est pas maintenant, j'ai pas envie, je suis pas prête mentalement. Faut d'abord que j'apprenne à aimer ma propre compagnie et tout, parce que je me suis mariée jeune. Mais, mais je sais pas, je doute en fait. Je me dis, autant plus tard, ça sera trop tard. J'ai peur que mon fils, il grandisse, il me voit rencontrer un homme, il accepte pas. Je sais pas. Ma chérie, après, ma chérie, t'as 23 ans. T'as le temps de glow up, de reglow up. T'as le temps. Comme il y en a une, elle a dit dans les commentaires, elle t'a dit, wesh, il y en a, ils se marient avec des meufs, elles ont 6 enfants. Ouais, c'est... Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mm. En fait, peut-être qu'on t'a fait croire qu'avec ton enfant, t'allais pas pouvoir te remarier, mais c'est pas vrai. Moi, je te dis juste que tu ne peux pas aujourd'hui venir. Peut-être que tu vas te marier avec un mec, il a 10 ans de plus que toi. Il n'aura pas ton âge. Peut-être que tu vas Ouais. te marier avec un sugar daddy des États-Unis. Qu'est-ce qu'on sait? On sait pas, tu rigoles, mais c'est vrai. Qu'est-ce que t'en Ouais, c'est sais? vrai, voilà. Tu vois? Peut-être que le mec, lui aussi, il aura un gosse. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, pourquoi se prendre la tête? Mm. C'est vrai, voilà, mais je sais pas, ça. En fait, genre, je sais pas comment t'expliquer. En plus, j'ai du mal à discuter de ça parce que je suis pas quelqu'un qui raconte du tout ma vie. À discuter de quoi? Avec qui? De là, ce que tu me racontes, là? Ouais, ça, mais à ma propre famille, je Mais dis ta pas. Genre, famille, c'est pas la peine. Ta famille, ils vont te dire, ouais, t'es trop vieille, ta vie, elle est foutue, va te trouver un mari. C'est ce qu'elle va te dire. non, même pas, le pire, c'est qu'ils me disent même pas ça, je te jure. Ah, Même bon, pas, bah même alors, mes tantes et alors tout. raison de plus. Alors, vu que ta famille, ils te disent rien, d'accord, ils te mettent pas la pression. Mais pourquoi je me prends la tête? T'as 23 ans, mon petit cœur, t'es encore toute jeune. Voilà pourquoi je vous dis de pas vous marier jeune. Voilà, elle est divorcée, 23 ans, un gosse de 2 ans. Voilà. Ah, mais si les filles, s'il y a des filles entre 16 et 19 ans qui t'écoutent, mais vraiment, prenez votre temps. Voilà, pourquoi on vous dit que ce n'est pas... En fait, aujourd'hui, les mariages jeunes, bien sûr que c'est recommandé carrément, c'est même préférable de te marier jeune. D'accord? Ouais. Parce que Mais en fait, le problème du tu fais mariage moins jeune- de péché, pardon. Mais Exactement. les filles, regardez à la finalité. Quand vous vous mariez pour vous marier, voilà. La finalité, C'est tu te ça. retrouves divorcé. Après, faites Et même le attention. problème du mariage jeune aussi, c'est que quand on est jeune, on n'a pas la même gamberge, on n'est pas. Mais c'est ce que je suis en on n'est train pas de du te tout les dire. mêmes personnes. C'est déjà Ouais. la génération d'aujourd'hui.
ils n'ont pas la gamberge de l'époque de notre prophète, sahabi wa sallam. Ils n'ont pas la même gamberge, ça n'a rien à voir. Il y a les réseaux, il y a la tentation, il y a être meilleur que l'autre. Ils n'avaient pas tout ça. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? On compare deux générations totalement à l'opposé. C'est ça. Voilà. Donc, mais en fait, quand on vous dit ça, alors les gens ils sont dit, ouais, mais arrête n'importe quoi. Avec quoi tu vas te marier? Avec un mec, il travaille même pas, c'est toi qui payes le loyer. Pourquoi faire? Il va me star de quoi? Il a pas d'argent. Quel sutra? Il est sutra. Le gens ils te disent, oui, le halal c'est une sutra. Toi, qu'est-ce que tu me star? C'est moi là qui te star. C'est moi qui dois te donner une dot, puisque c'est moi qui paye tout. Vous avez entendu la meuf d'hier, hein? Oui, machin, je le ramène, machin, du sud et tout. Mais je lui dis, mais c'est toi qui vas tout payer. Bah, non, mais en fait, après, va travailler. Elle est tellement... La meuf, elle est optimiste, elle est idéaliste, elle est sur un nuage, clairement. Mais elle sait pas que déjà, nous, on galère avec... À l'époque, tu galérais quand tu travaillais pour quelqu'un. Une paye, c'était pas suffisant. Tu viens avec tes... Oui, mais je travaille quand même, je gagne 2000 euros. 2000 euros, ça ne suffit même pas à toi. Quand tu vas voir que tes copines, elles ont les dernières baskets et toi, t'as des baskets trouées parce que t'es en train de donner à manger à un zallal radit hakalam mok. Tu vois? Arrêtons les conneries, le khala. Faut arrêter les trucs à la mort moelleux. Arrêtez de vous marier pour vous marier. Tu te maries parce que le mec, il va t'apporter un plus. Sinon, c'est pas la peine. Tu te maries pas. Mariage d'amour, mais il faut quand même de l'intérêt. Mais ma chérie, il n'y a pas d'intérêt. Moi, quand je te dis un plus, ça ne veut pas forcément dire financièrement, je te parle, c'est d'une globalité. Non, quand je te dis de l'intérêt, c'est de l'intérêt pour soi-même, c'est pas... Que le mec, il t'apporte quelque chose qui te tire vers le haut. Que le mec, il sait t'épauler. Le mec, il est là pour toi. Le mec, il comprend. Arrêtez de vous marier avec des mecs. Ouais, t'as vu, moi, je suis un bonhomme, mais tu sors pas, tu fais... Le mec, il vous interdit de faire des trucs. Vous l'écoutez, vous l'obéissez, c'est bon. Ça lui fait pousser des yucks. Alors que le mec, il a même pas de travail. Il n'a même pas de travail, cet homme-là. Pour comment ça se fait que vous venez, vous directement, oui, vous donnez tout à un mec. Tu vois, moi, je parle pas forcément toi. Je te dis tout simplement, ma chérie, 23 ans, tu es, pour moi, un enfant. Toi-même, tu t'es un enfant qui s'est marié. Voilà. T'es un enfant qui a un enfant. Consciente. Voilà. J'en suis consciente. Voilà, donc en fait, pourquoi tu vas te mettre encore une pression? Ton gamin, il a 2 ans, ma chérie, t'es encore jeune. Ouais, mais je sais pas, je pense à lui, je me dis autant, enfin, je sais pas, voilà, bref. Voilà, arrêtez vos conneries. Quand on vous dit de pas vous marier, arrêtez de croire que moi je veux pas que vous vous mariez. Bien sûr que si. Mais un mec qui va m'apporter un plus. Mais excuse-moi, à partir du moment où c'est moi qui paye les loyers et tout ça. Ouais, je suis d'accord. Allô? Je t'écoute, ma chérie, à partir du moment où c'est moi qui paye le loyer, à partir de... Regarde là, pour toi, quelle est la cause? Non, mais parce que on dit, pour moi, c'est de la foutaise, c'est de la merde. Voilà, vous avez divorcé pour rien. C'était quelque chose que tu pouvais arranger. C'est quelque chose que tu pouvais arranger. Voilà les mariages jeunes. Ils ne connaissent même pas la valeur, ce que c'est. Il y a des moments où il faut divorcer, mais il y a des moments où il ne faut pas divorcer. Moi, quand je te demande la cause, moi, je m'attendais à une tromperie, un truc de ouf. Non, mais c'est on dit des gens. Ma chérie, ça, ce n'est pas une cause de divorce. Ça, c'est tu prends ton mari, tu prends ton mahram, d'accord, tu prends tes témoins, tu prends la personne qui t'a marié et on fait un rappel. Ah ben, je suis d'accord. Voilà. Voilà pourquoi les mariages jeunes, elle est aqla, lui peut-être qu'il va pas être aql. Et peut-être qu'il va être aql pour le mariage, mais pas pour le divorce. Pourquoi moi je me prends la tête, moi, avec un barouche? Non, ma chérie, laisse mon popotin tranquille, laisse mes ovaires tranquilles, viens, moi, je peux donner la vie, mais un peu plus tard, tu vois. Là, ma chérie, même demain, t'as envie de voyager avec tes copines ou le hajab halouk? Excuse-moi, excuse-moi, hein. Excuse-moi du terme, ma chérie. Ton enfant, je sais que c'est la prunelle de tes yeux, il n'y a pas de problème, mais ça reste quand même un boulet dans le sens où, il est là. Il est là, c'est ta responsabilité. Le boulet, il va rester à ta cheville. Après, on a une semaine chacun. Donc c'est pas la question, ma belle. Et si tu dois partir 2 semaines ou 3 semaines, hein, tu vas faire quoi? Et lui, elle va dire, elle est partie en Thaïlande et elle laisse son enfant. Ma chérie,
Quand je vous dis c'est un boulet, c'est au sens propre du terme. C'est lourd, ça prend de la place et c'est attaché. Tu le trimbales avec toi. D'accord? Oui. C'est pas péjoratif quand je te dis ça. C'est pas mauvais. Oui, je comprends, t'inquiète. Voilà. C'est vraiment sérieux. Arrêtez de vous marier pour porter une robe blanche ou parce que l'autre, Poupette, elle s'est mariée, Yousra s'est mariée, Souk, elle s'est mariée, l'autre, elle s'est mariée, Inès, elle s'est mariée, Sophia s'est mariée. C'est pas ça le mariage. Elles, peut-être, elles se sont mariées avec des vrais bonhommes. Et après, on sait pas. D'accord? D'autres, elles se sont mariées avec des mecs éclatés. Ok? Et c'est après, vous voyez, vous voulez faire comme les autres et après, vous vous rendrez compte que même les autres, celles qui vous montrent sur les réseaux, il s'avère que leur mariage, il est totalement éclaté. Arrêtez de faire comme les autres. Voilà. Toi, tu viens là, tu m'appelles, t'es en panique. C'est quand est-ce que t'as divorcé? C'était il y a 1 an et demi. Après, je suis pas en panique, mais je me pose excuse-moi, si, ma chérie, tu pleures. Pour moi, t'es en panique. Oui, mais c'est parce que ça me fait encore mal, mais... Mais ça te fait encore mal parce que, encore une fois, vous êtes mariés jeunes, vous étiez stupides. Tu ne divorces pas pour des on-dit. Pour moi, ça, oui, c'est de la foutaise, c'est de la merde. Ouais. C'était un mariage que tu pouvais arranger, mais quand tu te maries avec un barouche, et en plus tu reviens en me disant un mec de mon âge, mais toi il te faut pas un mec de ton âge, toi il te faut un mec aql. Un mec de ton âge qui va venir et qui va encore te répudier pour de la foutaise. Ouais, mais le problème c'est qu'il avait même pas mon âge. Il avait quel âge? Mais il avait 50 plus que moi. Oui, ben c'est ton âge pour moi. Ouais. C'est ta génération, quoi. Je veux dire, il avait pas 10 ans de plus que toi, il n'avait pas 15. Non. Tu vois? Non. Excuse-moi, si toi t'as 22 ans et que t'as une gamberge de 35 ans, ma chérie, c'est pas compatible. Ouais, c'est vrai. Revoyez votre gamberge. Quel âge a votre gamberge? Moi, c'est ça que je me faisais dans ma tête. Moi, plus jeune, ma chérie, je n'ai jamais eu des amis de mon âge. À ton âge, j'avais pas d'amis de mon âge. Ils avaient tous 30 ans, le four. Je connaissais pas, moi. Ouais, allez, vas-y, 25, 27. Y avait pas, j'avais pas. J'avais une gamberge, ma chérie, laisse tomber. Mais vous venez là avec tous vos trucs, vos machins dans vos têtes. Non. Les filles, restez concentrées, d'accord? Tu es jeune, tu as 23 ans, tu as toute la vie devant toi, d'accord? Et avant de vouloir te remarier, ferme tes cuisses, d'accord? Ouvre un Coran, lis, d'accord? Concentre-toi sur l'éducation de tes enfants et tu vas voir, ma chérie, fais tes invocations. Rabbi va te mettre sur ton chemin, Woodness. C'est bon, merci. Voilà. Et fais tes prières surtout, les prières, les filles. Arrêtons les conneries, quoi. Arrêtez de croire que c'est magique. Les prières, mesdames. Ah oui. C'est pas... merci, Lubna. Je t'en prie, mon petit cœur. Tu fais attention à toi, ok? Allez, bonne soirée. Allez, bisous. 23 ans. 23 ans, t'as pas le droit de pleurer. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi, encore? Vas-y, dis-moi. Allô? La connexion. Mais elle doit être à Dubaï ou je sais pas où. Bon, elle n'a pas de connexion. Tounsi, occupe-toi de ton cul, d'accord? Tounsi, va faire tes prières. Va faire tes ablutions, d'accord? Au sein des jojogat. Voilà, occupe-toi de ton cul. Voilà. T'as tes règles, Tounsi? Voilà. C'est le allô? Un problème de connexion, celle. MDR. Va t'occuper de ton huc. Va faire l'odo. Va te laver les yep. Va te laver l'arrêt de ton cul. Seigneur Dieu du ciel. C'est pas méchant, hein. Tu me dis si t'as un rideau de viande. Allô? Alaykoum salam, ma chérie. Ça va? Tu vas bien? Ouais, je vais bien et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 27 ans. Oui, dis-moi. Tu veux te battre ou c'est comment? J'ai pas compris. Elle dit, ouais, je vais bien et toi? Non, en fait, je suis un peu stressée parce que demain, j'ai une audience devant la JAF. Ah, merde. Ah, d'accord. Force, ma chérie, force. À 10h30. D'accord. Pourquoi t'es en fait, je me suis mariée, je suis une reconvertie, je me suis mariée avec un pervers narcissique un peu. Ouais. Et j'ai eu 2 enfants avec lui. Et moi aussi, j'étais un peu jeune, mais j'avais déjà 22 ans. Et je me suis quand même trompée. Ouais, bah 22 ans, c'est jeune en tout cas. C'est pour ça que je pense qu'elle a le temps et toi, elle va trouver. Oui. Et en fait, je suis face à une personne qui veut pas me quitter depuis tout le temps. Et en fin de compte,
c'est des périodes, par exemple, il y a des périodes où est-ce que ça va être bien, il va être gentil et tout. On est séparés, hein, parce que ça n'allait pas, il m'a tapé enceinte et tout ça. Du coup, j'ai préféré ne pas continuer avec cette personne et m'écarter de lui pour le bien-être de mes enfants et pas avoir des problèmes. Sauf que il revient à chaque fois m'embêter. Bon, j'appelle la police et tout. Mais là, il est tout gentil et tout par rapport à l'audience de demain. Mais je sais pas comment dire, il y a une semaine, il était encore mauvais avec moi. Enfin, le jour de la rentrée, par exemple, il est allé devant l'école, il a fait un scandale, obligé d'appeler la police et tout, sans prévenir. Putain, le pauvre, vos gamins, les pauvres. Les pauvres. Franchement, ouais. La en honte. fait, c'est ça que je me dis. En fait, d'un sens, je suis partagée entre faire comme si rien n'était et demander un week-end sur 2 sans faire de problème et la moitié des vacances scolaires. Mais en même temps, je suis partagée parce que c'est pas juste ce qui nous fait vivre. À chaque fois, il fait des problèmes comme ça, mais il s'en sort bien, il est trop malin. Ah, je pensais que tu avais de la compassion et de la peine pour lui. Après, on sait pas. Hein, non, justement, c'est ça le problème. D'accord. Allô? Et ouais, je t'entends. Ouais, ma chérie, pourquoi tu portes pas plainte? Pourquoi tu portes pas plainte? En fait, justement, j'ai déjà porté plainte et quand j'étais enceinte, parce que c'était trop loin, et il y avait eu des problèmes de justice, il a plus le droit de s'approcher de mon domicile, il respecte pas, tu vois. Mais moi aussi, je me dis, ça va être de ma faute s'il va en prison. Mes enfants, ils peuvent m'en vouloir ou je sais pas. Ils peuvent t'en vouloir d'avoir enfermé un bâtard, c'est ça? Parce que, en fait, à eux, tu vois, il leur fait rien aux enfants. Enfin, il les tape pas ou quoi, mais. Ben, il a pas intérêt, du coup. Oui. Voilà, d'accord. Et donc, c'est quoi le truc? En fait, je comprends pas. En fait, je sais pas d'un sens comment me positionner parce que a eu des violences devant la juge, parce qu'il y a 3 jours, tu vois, il m'insultait encore de tous les noms. T'as pas de mesure d'éloignement, toi? En fait, il a pas le droit de venir à mon domicile et tout. Il y a quand même une certaine mesure d'éloignement. Et du coup, il y avait déjà eu une audience par rapport aux plaintes et tout. Mais c'est pour ça aussi que j'ai peur d'appeler la police parce que je sais que à cause de ça, il va aller en prison directement. J'en ai rien à foutre. T'es une de l'eau, la Promax. T'es comme les autres qui me pètent les bonbons tous les soirs. D'accord? Voilà. Vous avez des mesures d'éloignement. Les bâtards avec qui vous écartiez, les beuges avec qui vous ont laissé 2 boulets aux pieds. D'accord? Quand il vient, j'appelle direct la police. En fait, je t'explique un truc. T'es en France. D'accord? Il y a des règles. D'accord? Il y a des lois. Ok? Tu casses les bonbons à ton avocate, tu casses les bonbons à tous les organismes possibles, aux juges, à tout le monde, d'accord? Il est de ton côté, il te défend, il te donne une mesure d'éloignement, l'autre elle vient avec tous ces trucs, oui mais moi j'ai pas envie que le père de mes enfants, si c'était un bon père, il t'aurait pas éclaté la gueule. Point barre. Le jour de la rentrée, j'ai appelé directement la police. Il fallait l'appeler avant le Hmara. De la police, il fallait pour qu'il aille jusqu'à devant l'école, ça veut dire qu'il est déjà venu chez toi ou en bas de chez toi. Justement, quand je l'ai vu en bas de chez moi, j'ai appelé la police. Ouais, c'est ça, ouais. T'as pas dit ça il y a 5 minutes. Voilà, je te jure. T'as pas dit ça il y a 5 minutes. Tu ne l'as pas dit. T'as dit il vient et j'ai peur d'appeler la police pour pas qu'il aille en prison. Vous avez le mhenna pour des trouducs, en fait, je comprends pas. Vous avez de la peine pour des mecs qui vous tabassent. Et quand vous êtes avec des mecs bien, il n'y a plus personne. C'est là où vous appelez la police. Ah, si tu m'appelles encore une fois, j'appelle la police. Oui, mais moi, mes enfants, leur père, quel père? Tu tabassais ta mère, de quel père on parle? C'est ça un père? Oui, mais moi, j'ai pas envie qu'ils partent en prison. Truc de bouffonne, là. En fait, j'ai appelé la police, tu vois, devant l'école. T'es une mytho. Avant l'école. Voilà, j'ai appelé la police. Avant l'école, je te parle. Pour qu'il aille. Même avant l'école, voilà, j'ai appelé la police. Ils m'ont dit, allez-y. Allô, pour qu'il aille, t'as une mesure d'éloignement. Moi, je me pointe au comico, d'accord? Je lui montre, tu vois, je lui colle la mesure d'éloignement sur son front s'il a pas capté, d'accord? Et qu'il a pas le droit de t'approcher. Point barre. Figure-toi que quand la police, ils sont venus devant l'école,
moi je leur ai dit, il y a une mesure d'éloignement, il n'a pas le droit d'être ici. Oui, Il l'avocate. faut regarder, mais en fait, sur la mesure, c'est marqué qu'il n'a pas le droit d'être à mon domicile. Donc, ils m'ont dit, on est obligé de l'évincer, mais on ne peut rien faire. Mais quand il venait à ton domicile, d'accord? Pourquoi t'as pas appelé la police? Tu l'as dit à 5 minutes, t'as dit, je voulais pas appeler la police parce que pour mes enfants, je veux pas qu'il aille en prison. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Non, en gros, ce que je voulais dire par là, c'est que je me suis mal exprimée. Ouais, comme par hasard. À chaque fois, j'ai appelé la police, mais dès que j'avais pas porté plainte, ils te par disent, je me suis mal exprimée. Vas-y, exprime-toi. En fait, à chaque fois, j'appelais la police, mais j'allais pas porter plainte. J'arrivais pas à aller faire la démarche. Attends 2 minutes. T'imagines les enfants, même ça comme devant l'école. Attends. Vous pouvez Ils disent ça, les gens? Non, tu es dur, Loubna, mais ce que tu dis, c'est la vérité. J'en ai rien à foutre que je sois dur. Voilà. Moi, je suis pas là pour être douce. Je suis pas... Moi, tu vois, moi, je suis pas un dragébus. Je suis pas un Haribo. Tu vois, je suis pas moi tout ça. Moi, c'est pas la peine de venir et de me dire je suis dur. Je suis dur, oui. D'accord? Je vais être vulgaire, oui. D'accord? Est-ce que je vais dire c'est la vérité? Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est pas la peine de me dire oui, ce que je suis déjà. Je le sais. Je le reconnais. Voilà. Quand il faut être vulgaire, je vais être vulgaire. Quand il faut être dur, je vais être dur. Voilà. C'est pas la peine de venir et de me dire oui, mais t'es dur, Loubna, mais ce que tu dis, c'est la vérité. Si c'est la vérité, c'est pas être dur. C'est la vérité. Point barre. Voilà. Ces meufs-là, tu vois, elles appellent pas les flics quand c'est leur trou duc, mais quand c'est des mecs bien, elle lui dit allô, hein, tu me rappelles encore une fois, je porte plainte pour harcèlement. Là, elle connaît tous les articles. Tu vois? Et là, pour ses enfants, imagine-toi la honte ils ont quel âge, tes enfants? Elle là. Ils ont 3 ans et 2 ans. Mais la honte. Je me rappelle, moi, de ma mère, quand j'étais en maternelle, quand elle a corrigé la mère d'une camarade de classe. J'étais en maternelle. Je me rappelle exactement ma mère, comment elle est habillée. J'ai 35 ans. Je devais avoir, 4-5 ans. À peu près l'âge de tes enfants, quoi. Je me rappelle même d'une fois, un carnaval, moi, j'arrive à me rappeler de ça. Voilà. Le gamin, qu'est-ce qu'il va se rappeler? Bah, moi, je me rappelle déjà de ma mère quand elle avait corrigé. C'est bien, elle a corrigé quelqu'un. Le gamin, qu'est-ce qu'il va se rappeler? Son père, il est venu, il a fait la fdeha. Voilà. Moi aussi, c'est pour ça, tu vois, dans le sens où je suis partagée parce que ça me fait mal et tout. J'ai envie d'en parler demain à l'audience. Ouais. Mais dans le sens aussi, j'ai envie de demander le truc classique, tu vois, un week-end sur 2, la moitié des vacances, parce que je sais pas, tu vois. Je sais pas si je peux aller faire ça ailleurs et quand je vais serrer encore du mec plus tard, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, moi, je suis réveillée. Jamais je voudrais me remettre avec cette personne. C'est pour ça que je m'en suis éloignée depuis vraiment un certain temps. Et que voilà, j'ai Anna Boucha, elle va pas penser comme toi. Elle pense pas comme toi. Elle va pas penser comme toi. Bah toi tu penses pas comme toi. Tu penses au confort de trucs. Ouais, mais mes enfants. Tu penses Quel confort? T'as pensé à tes enfants. T'as pensé à tes enfants quand il est venu, quand il s'est pointé devant la maternelle. Moi, c'est ça la question en fait. Parce que t'étais là, oui, j'ai peur d'appeler la police, il va finir en prison. J'en ai rien à foutre, finir en prison. Tnek. Mais je suis sortie, elle est là. C'est pas mon problème. Ma chérie, tu sais ce que ma mère m'a toujours dit? Elle m'a dit, tu es maître de tes actes. Tu es maître de... C'est toi. Elle a dit, moi, aujourd'hui, je t'ai donné une éducation. D'accord? Nos parents nous donnent une éducation. D'accord? Il y en a, les parents, ils continuent à voir leurs gosses faire mal, même à leur âge adulte. D'accord? Ils les laissent faire. Ça, pour moi, ce ne sont pas de bons parents. Moi, l'éducation, elle finit jusqu'à ma mort. C'est-à-dire que je vais continuer à éduquer ma fille jusqu'à ma mort. Il n'y a pas de non mais c'est bon, kbr. Non mais kbrch. Parce que tu peux être amené à faire des bêtises. Je vais te faire ton rappel, je vais t'éduquer. Tu parles pour moi? Je te parle en général. D'accord? Quand toi tu me dis oui machin, le père de mes enfants et j'ai peur et ceci, la prison. Ma chérie, c'est toi qui as choisi ton truc. C'est lui, il a choisi de t'éclater la gueule. Il avait le choix de fermer sa gueule. C'est pour ça, moi, je te parle de ça quand j'étais enceinte. Donc on parle de ça en 2023. Ma fille, je t'ai dit, elle a 2 ans, tu vois. Et donc? Oh non, même avant, tu vois. D'accord. Moi, cette personne, je l'ai quittée. Je me suis éloignée de cette personne. Sauf que c'est une personne qui revient sans arrêt appeler en inconnu, nanana, je l'ai bloquée partout. T'as qu'à changer de numéro de téléphone. Tu vois, mais je m'en fous. T'as qu'à changer de numéro de téléphone. T'as qu'à changer de numéro de téléphone. T'as qu'à changer de numéro de téléphone. Pourquoi tu changes pas de numéro de téléphone?
J'ai gardé juste un contact pour lui passer les enfants. Non, un week-end non, sur non, deux. non, 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 c'est pas mon problème. Moi, en fait, je vais t'expliquer, d'accord? Si la personne, elle tape pas tes enfants, tu vas pas lui passer un week-end sur deux, il faut séparer. Allô, allô. Toi, t'aurais séparé? Allô, moi, je vais te dire un truc. Écoute, moi, c'est simple, ok? Moi, je suis pas la justice. Mais moi, demain, d'accord? Pécha, j'arrive à ce niveau-là. Allô, Alam. Satan, il peut taper les gens dans la tête. D'accord? Moi, demain, j'arrive à ce niveau-là. Déjà, je n'ai aucun contact avec toi verbal. Vocalement parlant, tu t'entendras pas ma voix. D'accord? Il n'y aura pas de numéro de téléphone, il y aura une adresse mail. Ensuite, pour contacter tes enfants, il y a une horaire à respecter. Par exemple, de 18h à 19h, de 17h à 18h. Il y a un téléphone qui est exprès. Je l'allume pour ça. Pour une autre demande, pour des rendez-vous médicaux, pour des sorties, pour je sais pas moi, peu importe, c'est par mail. Tu ne me contactes pas. Voilà. Si moi demain je suis amenée à me faire bousiller la gueule, c'est comme ça. Tu ne me contactes que par mail, d'accord? Je lirai tes mails, je te répondrai par mail à l'écrit, ok? Et tu veux contacter tes enfants, ah t'as là les puces, les bigots, d'accord? À 15 balles, et je vais, tac, 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 d'accord? 15 euros, je t'ai dit, il appelle les enfants, le téléphone, je l'allume à 16h59. D'accord? Ok. À 18h, à 18h pile, à 18h pile, le téléphone, il est coupé. Point. T'as 1 heure par jour pour parler avec tes mioches. Moi, tu viens pas me faire chier après chez moi. D'accord? T'as pas besoin de les avoir toute la journée au téléphone. Le téléphone, c'est pas bon à leur âge. D'accord? Bala Après, je halwa. comprends que tu fasses ça, mais moi, j'ai pas envie d'être embêtée à être appelée aussi tous les jours par cette personne. En fait, on t'a pas dit tous les jours, on t'a dit 1 heure. En fait, tu m'écoutes quand je parle ou c'est comment? Tu vas me faire Oui, monter j'ai la cru que tu tension. disais genre, il fait, peut je appeler comprends tous pas. les jours de cette heure à cette heure-là. Désolée. Bah voilà, 1 heure par jour, c'est suffisant. Biba, tu veux quoi? Ok. Moi, je lui ai envoyé plus ou moins des mails pour fixer les week-ends à chaque fois. Non, non, C'est le JAF. Je faisais un week-end sur C'est deux. le JAF parce qui que va sinon, s'en occuper. Un coup, il les prenait, un coup, il les prenait pas, tu vois, pour m'embêter. C'est Du le coup, moi JAF aussi, j'en qui étais va s'en arrivée au occuper. mail. Bah, ça, on est d'accord. Demain, c'est la JAF. Mais toi, t'aurais parlé de toutes les fois où il aurait fait éruption, là? Ah oui, mais moi je parle. Ou tu serais resté plutôt neutre, tu vois, pour Ah tes non, moi, je enfants, reste à pas rester neutre. un week-end sur deux, comme ça, le JAF, il statue et Eh ben, on va voir Al-Hamara si demain tu vas rester neutre, quand tu vas tout sortir à la juge pour récupérer la gare. Tu vas voir, attends, tu vas voir, tu vas m'appeler et tu vas me dire, Loubna, t'avais raison. Tu vas voir qu'est-ce que Daka qui va te faire demain. Neutre. Oui, parce qu'en fait, en même temps, il est tellement fourbe avec moi, là, depuis plusieurs jours, quelques jours, à essayer d'envoyer des mails gentils ou d'appeler en inconnu pour demander si les enfants vont bien pour ou je sais montrer, pas, en laissant des messages vocaux, tu vois, en inconnu, là. Ouais. Pour montrer En qu'il fait, fait le taf. il est tellement gentil que tu vois, c'est comme si je sens qu'il y a anguille sous la roche. Ouais, il y a Anguille sur la roche, sur Monsieur Laroche, ouais. Vas-y. Ouais. Ma chérie, écoute, on va écourter parce que déjà depuis tout à l'heure je crie, tu m'as fait un mal de huc. Ma belle, moi je te dis de tout dire, d'accord? Ma chérie, c'est comme tout à l'heure la meuf qui nous a appelé. Le nerf de la guerre, c'est le fric. Tu sais, quand elle m'a appelé ma mère, elle est morte, je savais qu'elle allait me parler d'argent. Voilà, d'accord? Et là, quand t'es en couple avec quand t'as été en couple avec un trou-duc comme le tien, d'accord? Ma chérie, moi, il n'y a pas de win, rahmak, machin. C'est chacun défend sa poire. Là, tu crois qu'il va dire non, c'était une bonne mère? La pauvre. C'est... Moi, je m'en fous, j'y vais avec une avocate et tout. Hein. J'ai préparé les deux côtés de toute façon. Ouais. Elle y va avec une avocate et tout. Bah écoute, ma chérie, bah tu vas. Dis à ton avocate ce que tu m'as dit. Elle va te dire, madame, vous dites tout. Elle va pas te dire sois gentil. L'avocate, jamais elle va te dire sois gentil. Tu la payes pour te défendre. Te défendre, c'est-à-dire elle met toutes les chances de son côté. Justement, mon avocate, elle met toutes les chances de son côté. Tu me coupes encore une fois là. Elle m'a dit... Allez hop. Hop. Excusez-moi. Pas que ça à foutre. Bloqué. Merci. Au revoir. L'avocate, elle t'a dit. Moi, je te dis shalom. Pas que ça à foutre. Wesh. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ça va? Ça va, alhamdoulilah, t'as quel âge?
Voilà, elle a 28 ans, une voix douce comme ça. Allez, bismillah. Je t'écoute. Non, mais l'autre, elle me trouve le cul, l'avocate. Elle m'a dit, l'avocate, elle est payée pour te défendre. L'avocate Al-Hamara, elle est là, tu la payes. Elle en a rien à foutre de tes sentiments, de ce qui se passe dans ta culotte, si t'as du miel ou si t'as de la crasse ou là, si t'as des traces de pneus. Elle vient, tu la payes, elle en a rien à foutre. Il était gentil ou je sais pas quoi. Tu lui as raconté ça, elle va dire, écoutez, monsieur le juge, voilà le bâtard que c'est. Point. Ah, mais exactement, je suis totalement Cassez bonbons, celle-là, c'est pas possible, voilà. Je t'écoute, mon petit cœur. Alors, je pense que tu n'es pas prête. C'est-à-dire... Alors, je t'explique. Attends. Moi, je suis dans une situation compliquée. C'est quoi? Je suis pas prête. C'est un crousti? Comment? C'est un crousti? Ouais. Attends. Enfin, c'est un crousti, c'est sur moi, hein, mais c'est... Ça parle de quoi? Non, mais après, ça parle de toi. Ça parle de toi comment? Il y a de quoi... Ouais. T'es musulmane, c'est ça? Et tu l'as fait avec un Français? D'accord, mais attends, parce que là, t'es à mon oreille. Dis-moi, c'est quel type de crousti? Ouais. Je sais pas si je reste tranquille toi de mon côté. Je sais pas si en fait je bloque le live ou pas. Mais bon, allez, on va être gentil, pas pour ce soir, ok? Ouais, je suis gentille, non, il y a pas de souci, il y a pas de souci. Donc vas-y, alors vas-y, 28 ans, tu as déjà un enfant, c'est ça? J'ai un enfant de 3 mois, un petit bébé de 3 mois. Donc il n'était pas prévu. Ouais, c'est trop mignon. Tu es musulmane, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu es mariée? Je ne suis pas mariée. D'accord. Le monsieur, il n'est pas musulman, j'imagine. Non, il n'est pas musulman. Depuis combien de temps tu collabores avec cette personne-là? Depuis 3 ans. D'accord. Vas-y, maintenant, je t'écoute. Voilà. Donc, du coup, je suis tombée enceinte. Ce n'était pas prévu. Donc, forcément, c'était hors de question d'avorter. Tu vivais avec lui? Oui, je vivais avec lui. Mais mes parents n'étaient pas au courant. Ah, d'accord. Tes parents n'étaient pas... Comment ça se fait que tes parents n'étaient pas au courant? Ben parce que j'ai été conne. Non. Alors, je me répète. Ils habitent dans la même région que la tienne? Oui, ils habitent dans la même région. D'accord. C'est ce qu'on appelle les filles... quand tu vois une fille comme ça, tu dis elle n'a pas de parents. Voilà, nous, on appelle les filles... Ouais, mais ils sont pas présents, ma chérie, ils sont pas là. Tu vois, parce que... mes parents sont divorcés. Ouais, mais peu importe, ma chérie, je te dis quand même, ils sont pas présents parce que moi, demain, t'habites dans la même région que moi. Je vais pas te dire tous les matins, je suis chez Watt, mais quand je toque à la porte, d'accord? T'as intérêt à ouvrir la porte pour voir avec qui tu vis, par qui tu te fais troncher et tout. D'accord? Voilà. Ouais. Tapoter, partager, hein. Faut arrêter les conneries. Est-ce que j'ai une possibilité de prendre mon petit cake au caramel? Oui. D'accord, ok. Non, parce qu'on sait jamais. J'ai fait une séance de sport, j'arrive même plus à marcher, Seigneur Dieu du ciel. Ah, c'est très dur. Non, c'est pas très dur, tu peux pas savoir. Tu as fait du sport toi aujourd'hui, t'as repris, t'as été en reprise. Non, t'as pas. Non, j'ai pas repris encore. Eh ben, voilà, ma chérie, pourquoi tu dis que c'est très dur? La meuf, elle parle à ma place, elle est folle celle-là, voilà. Parce que j'ai eu fait. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, j'arrive même plus à marcher, Seigneur Dieu du ciel. Attends. Ouh, je l'ai dit. Ouh, la crise d'angoisse. Oh, les filles, j'en peux plus, mes petites douceurs, j'en ai marre. Attends, ma chérie, je mets juste un truc. Oh putain, j'ai mal. Je mal. Voilà. Allez, ça, on ferme. Limite la casse, bordel de merde. Attends, ma chérie. Attends. Je vous jure, les filles, vous verrez comment je marche. Excusez-moi. Alors, attends. Je me prépare parce que toi, je sens que ça va être quelque chose de sympathique. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, du coup, mon bébé a 3 mois. Donc, tu sais, ça a été très compliqué par rapport à ma famille, etc. d'assumer. Forcément, tu te dis bien. Donc, mon père, il voulait plus me parler. Ça a été la guerre, etc. Ensuite, le bébé est né. Donc, forcément, quand le bébé est né, ça va forcément mieux. Enfin, il ne peut pas renier un enfant. Le bébé, il est pour rien. Donc, du coup, il m'a reparlé.
Là, du coup, il se passe que je suis retombée enceinte, sauf que c'était pas voulu, quoi. J'ai même pas eu encore mon retour de couche, donc je ne savais pas. Donc, je l'ai annoncé au papa. Et du coup, il veut me forcer à avorter, voilà. Donc, tout simplement. Et hier soir, j'ai surpris une conversation dans son téléphone avec son collègue où il lui expliquait, parce qu'il doit aller à Toulon du coup demain. Donc, il lui expliquait que son collègue lui a dit prends ton bébé et tout, comme ça je le vois. Donc, il a dit non parce que la mère va me dire non, en gros, alors que c'est pas vrai du tout. Je vois pas pourquoi je dirais non pour qu'il prenne son fils. Et du coup, son copain lui a dit prends-la. Et lui, il a dit j'essaie de me séparer, donc je ne vais pas la prendre. Elle est encore enceinte, elle me dégoûte, je ne la touche même plus. Elle est bête, etc. Donc moi, je suis tombée sur ça. Donc j'ai pété un plomb, j'ai pris mes affaires, j'ai pris mon fils et je suis partie. Et du coup, là, il veut me forcer à avorter. T'as fini? J'ai fini. D'accord. C'est déjà pas mal, je pense. C'est déjà pas mal du tout. C'est bien fait pour ta gueule. Ok. Voilà. En fait, je vais t'expliquer un truc. Voilà. Oui. Juste une autre question et après je te dirai pourquoi c'est bien fait pour ta gueule. Ok. Tu pratiques ta religion ou c'est peace and love? Non, franchement, je pratique pas. Je fais le ramadan et c'est tout ce que je fais. Je fais le ramadan. Mais dèche le ramadan. Chez toi, il passe pas le ramadan. Oui, je sais, mais bon. Tu le fais quand même par principe pour lui montrer que toi, tu tiens à ta culture. C'est ça? Pas forcément, parce que je pense que c'est plus une culture que j'ai eue de par mes parents. Tu comprends? D'accord, donc en fait, toi, si ça tenait qu'à toi, le ramadan, tu ferais pas? Non, franchement, non, non, pas du tout. Bon. C'est plus pour mes parents. Voilà. D'accord. Donc, comme pour la musulmanie, tu serais pas musulmane? Je ne pense pas, non. D'accord. Ok. Eh ben, ma chérie, tu vois, fallait écouter vraiment tes parents. Ouais, mais je l'ai pas fait. Ouais, parce que tu vois, elle te dit, je ne pense pas. Tu vois, ça, c'est la sentence de Rabbi, de Dieu, de Allah. De Allah. D'accord? De Dieu, c'est la sentence de Rabbi. T'es parti dans un mauvais chemin, d'accord? Rabbi te donne en fait ce que tu mérites. Ouais. C'est tout, ma chérie. Voilà, c'était aussi simple que simple. En fait, les mecs, d'accord? Toi, t'es ce type de personne, je te vois directement, tu fuis tout ce qui touche à ta culture de près ou de loin. Toi, comme t'as dit, si ça tenait qu'à toi, tu ne serais pas musulmane, tu ne pratiques pas, tu fais le ramadan pour tes parents. Voilà, maintenant, on fait plus le ramadan pour Dieu, ou là, on fait le ramadan pour, tu vois, pour nous, notre rapport avec Dieu. On fait le ramadan pour les parents. Ouais. Voilà. Et donc, ma chérie, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? Là, tu veux me poser la question, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire, toi? Moi, je vais te dire que c'est péché d'avorter, mais toi, qu'est-ce que t'en as à foutre du péché ou pas? Non, par contre, avorter, non, j'ai pas voulu le faire pour mon fils, donc là, je le ferai pas. Oui, mais parce que tu vas pas le faire par conviction, tu vas pas le faire par rapport à ton rapport avec Allah. Ça n'a rien à voir avec la religion, là. Ah c'est ce que je suis en train de te dire, là. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai dit parce que l'avortement, ça n'a aucun rapport avec... oui, je sais. Ne pas avorter pour faire semblant que je suis musulmane. Non, mais je le sais, c'est ce que je suis en train de te dire. Je me fous pas de ta gueule, mon petit cœur, je suis sérieuse. Ok. Voilà, tu vas pas, toi, ça n'a rien à voir avec Rabbi. Non. Voilà, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose, c'est toi, par rapport à toi, parce que c'est ton bébé, tu le portes en toi, voilà, tu vois. En fait, je vais t'expliquer un truc, ok? Ça se passe tout le temps comme ça avec les meufs comme toi. Tu veux que je te dise qu'est-ce qui se passe? Tu es prête à entendre tout ce que j'ai à te dire? Je suis prête. D'accord. En fait, il y a des mecs, des non-rebeux, ok, on va dire non-rebeux comme ça, et toi-même tu sais, d'accord? Des non-musulmans, non-rebeux, qui viennent, d'accord? Et qui vous traitent comme des beurettes. Ouais. C'est tout. C'est-à-dire que le mec, quand il a envie de te dégager, il dégage. Il a eu vous avez eu un bébé par accident. C'était même pas voulu. D'accord. Il voulait le garder, le premier. Oui, mais c'était quand même un bébé par accident. C'était pas, c'était pas un projet. D'accord. Non, d'avoir un bébé. Voilà. Et puis voilà. Et puis le mec, il t'a parlé. Il a parlé comme ce qu'il pensait. Il l'a dit à son pote. Voilà. Il l'a dit à son pote que toi tu connais.
Voilà. Non, je ne le connais tu pas. ne le c'est encore connais pire. pas. D'accord, ok. C'est encore pire. Ok, d'accord. C'est encore alors, pire. et c'est ce que j'allais dire, c'est encore pire. Voilà. Ouais. Voilà. Ah Et oui, donc, c'est encore pire. et ben voilà, et ben toi, en fait, les gens pensent que beurette, c'est ce qu'on trouve dans une chicha, c'est pas ça, beurette. Beurette, le vrai terme, c'est ce qu'elle pourrait représenter aux non-rebeux et aux non-musulmans. Ouais. Voilà, la nana, en fait, était un fantasme. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, il a kiffé avec toi, et puis voilà, en tout cas, toi, t'as pas de religion, tu t'en fiches. Et au début de l'appel, tu m'as quand même dit que t'étais musulmane, mais bon, t'es musulmane parce que tes parents, c'est pour tes parents. Oui, parce que je devais le dire pour t'expliquer l'histoire, quoi, tu comprends? Que ma famille est musulmane, du coup, donc ça a été compliqué par rapport au premier, etc., quoi. D'accord, ok. Mais lui, il en a rien à foutre, du coup. Bah, lui, oui. Il Strictement. y en a une, elle t'a dit, est-ce que tu es prête à avoir 2 bébés dans 8 mois et de s'en occuper seule? Bah, la question, c'est est-ce que je suis prête à avorter? Et je ne crois pas, donc je pense que, oui. Je préfère assumer même le 2e bébé s'il faut, toute seule, ouais. De toute façon, le premier, c'est comme si je l'assumais toute seule, hein. C'est moi qui l'assume de A à Z, que ce soit financièrement, physiquement, quoi que ce soit, hein. Il n'est pas venu me chercher à ma sortie de maternité alors que j'ai eu une épisiotomie, il m'a pas aidé pendant la grossesse, il m'a pas aidé après, j'ai tout acheté toute seule, les habits c'est toute seule, enfin tout c'est toute seule. Donc ce n'est pas un bébé voulu pour lui. Ouais. Merci, tu vois. C'est pas ce qu'il disait. Oui. Mais du coup, oui, une fois qu'il a été là, du coup, ça s'est passé comme ça. Ouais, bah oui. Parce que moi, je l'ai laissé là. choix, du coup. Lui, il a été là pour le concevoir, c'est tout. C'est-à-dire que c'est que ça était bien portante, c'est tout. Mais sinon, le reste... Oui, que je faisais tout à la maison, enfin, je faisais le ménage, machin, les courses, tout ça. Rappelle-moi ton âge, 28, non? 28, ouais. 28, ouais. D'accord. Et lui? Il a 34 ans. 34 ans, super. Bah écoutez, voilà, j'espère que ton Gauri il t'a servi à quelque chose. Voilà. En fait, moi, c'est tout ça pour te dire Allah yahdik. Vraiment. Allah yahdik. J'espère que tu vas te rapprocher de ton créateur. Parce que c'est pas... En fait, il y a des règles. Dans le Coran, j'entends que c'est pas toi qui l'as choisi. Comme moi, j'ai pas choisi ma religion. Hein. D'accord? Oui. Mais on a été éduqués dans ces règles-là. Comme lui, il l'a été avec ses parents. Oui. Tu vois? C'est pas comme si tu me disais ses parents ils étaient musulmans et lui non il est devenu athée. Non, lui ses parents sont chrétiens du coup. Voilà, oui, mais c'est pareil Zama, c'est pareil. Ouais. Le mec s'il doit défendre un truc, si demain il doit se marier, tu vas passer par la case église. Hein. Ah ben oui ma chérie. Hein. Ouais. Ah oui mon petit cœur, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Donc en fait oui, vous donnez de l'importance à une personne, vous vivez comme... Toi, tu t'as décidé de vivre comme lui, mais lui n'a pas voulu vivre comme toi. Il n'a pas décidé de vivre comme toi. Voilà. Ouais. Arrêtez de croire que c'est la bonne solution, ça, mesdames. C'est pas la bonne solution. T'es sorti de Kirch Misselma, pour moi, tu payes Misselma. Et on doit élever et on doit éduquer nos enfants par rapport à notre religion. C'est tout. Et c'est très bien comme ça. Moi, je me dis, les chrétiens avec les chrétiens, les musulmans avec les musulmans, les juifs avec les juifs, les bouddhistes avec les bouddhistes, les athées avec les athées. Comme ça, il y a une cohésion dans l'éducation. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de... Toi, tu viens, tu dis, oui, mais moi, je suis musulmane pour mes parents. Pour quelle raison, ma chérie? Tu te vois pas c'est pas... Parce que je me suis jamais portée là-dessus plus que ça, tu vois. Ouais, si t'arrêtais de te porter sur autre chose, ça serait bien, tu vois. Oui, ça serait génial. Si tu t'étais portée sur ça, d'ailleurs, peut-être que t'aurais peut-être évité j'en serais pas ça. Là. Hein? J'en serais pas là, c'est certain. Donc tu le reconnais? Ah oui, non, mais je le reconnais complètement. Oui, Hamdoulillah. Ah non, j'en suis très consciente que j'ai fait n'importe quoi. Les parents, tes parents, toi, ils sont au courant que tu t'as fait ça avec un non-musulman et tout? Ah ben là maintenant oui, parce que du coup j'ai eu mon fils. D'accord, ok. Donc voilà, donc en fait... C'est pour ça que je te dis qu'au début mon père m'a dit qu'il allait m'enlever du livret de famille, qu'il ne voulait plus me voir, etc. Et ça a mis le temps de... Après du coup quand il est venu à la maternité et qu'il a vu le psy, il a dit que sa porte serait toujours ouverte pour moi et mon enfant, mais qu'il ne voulait pas voir le père de l'enfant et qu'il n'accepterait jamais et n'acquiescerait jamais cette relation. D'accord, ok. Voilà. MDR. Putain, heureusement, franchement, autant moi le mien c'est un fils de temple, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, ça là, je serais dans un trou à Boudinar. À je pensais que j'allais l'être aussi. Ah non, mais non, franchement, je pense que toi, ton daron, il est pas rif. Non. Ah ouais, ma chérie, non, moi c'est sûr que je serais dans un trou.
Déjà, je vais te dire un truc. Hein. Le quart du quart, je serais déjà dans un trou. Ouais. Non, mais... Ah ouais. Non. Et il a reconnu l'enfant? Oui, il a reconnu. D'accord. Le deuxième, du coup, il va... Fuck. Bah, je sais pas, parce que le premier, ça s'est pas passé comme ça. D'accord. Bah, tu vois, en fait, c'est qu'en fait, tu lui as trop fait plaisir de son côté. Tu t'es très peu imposé. T'as très peu imposé, c'est-à-dire ta façon de vivre, ta personnalité, tes convictions, tout ça. Bah, que, en fait, aujourd'hui, en fait, il en a rien à foutre. Il te dit c'est comme ça ou rien. D'accord? Impose-toi, ma chérie. Essaye de rattraper mais je lui ai dit, hein, moi, que c'était hors de question pour moi. Enfin, c'est pas possible. Surtout que j'ai fait l'échographie, il y a déjà le cœur qui bat, etc. Enfin, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Vraiment, je n'irai pas avorter. Ouais, et surtout que c'est un très, 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 très grand péché d'avorter. Oui, mais même, franchement, honnêtement, je te dis, même sans parler de religion, c'est quelque chose pour moi, je juge pas, mais pour moi, l'avortement, c'est tu tues ton bébé, clairement. Si t'avortes pas, t'as ton bébé, quoi. Donc, c'est tuer ton bébé. Donc ça, je ne le ferai pas. Après, j'essaie de lui expliquer que j'ai pas fait exprès de tomber enceinte, forcément. J'ai même pas eu mon retour de couche. Après, lui, je l'avais prévenu parce que je devais mettre un stérilet, du coup, en cuivre. Donc, j'avais pris mon rendez-vous. Donc, j'avais prévenu. J'avais acheté des préservatifs, etc., qu'il n'a pas voulu mettre. Et du coup, je trouve ça trop facile. Et tu comptes circoncire ton fils? Bien sûr, en novembre. D'accord. Bien sûr. D'accord. C'est pour tes parents ou c'est pour... Non, ça c'est... Hygiéniquement. C'est pour les exactement. Exactement. Okay. D'accord. Exactement. Allah yahdik, ma chérie, franchement. Allah yahdik. Que Dieu apaise ton cœur et vraiment essaye d'ouvrir, ne serait-ce essaye d'ouvrir un bouquin qui parle de notre religion. Ouais. Du coup, j'y pense de plus en plus. Ah, tu devrais. Parce que je pense que c'est dans les moments comme ça que... Ouais, mais c'est au contraire, ma chérie, dans notre religion, ma chérie, c'est pas dans les moments comme ça. Tu vois, tu dois ouvrir le Coran et tu dois prier. Et quand Dieu, il te donne, et quand Dieu, il te prend. Voilà, tu dois remercier ton Créateur pour ce que tu as, d'accord? Et tu dois aussi remercier ton Créateur quand il te prend. Voilà. Ouais. C'est tout. Et avoir quand même, tu vois, que tes enfants soient bénis aussi. Oui. Voilà. Moi, le gamin, je me pose la question, comment dans quel... Qui fait chez il va manger le hello? Non, ça c'est hors de question. Hors de question, d'accord. C'est-à-dire que quand il ira voir papa, tu crois c'est son enfant à lui aussi. Donc quand il ira voir papa, tu penses que il va pas lui dire si tu peux manger du porc? Lui, du coup, il a arrêté. Parce que pour moi, il n'y avait pas de ça dans le frigo ou quoi que ce soit. Donc, il a arrêté. Et puis, c'est très bien que je ne veux pas que mon fils goûte à ça, quoi. Et les parents du papa, ils en pensent quoi de tout ça? Ils ne connaissent pas l'enfant. Ils habitent en Bretagne. Et ils ne sont jamais descendus pour le voir une seule fois, du coup. Mais pourquoi toi, t'es pas partie? Il a un premier enfant, lui. Hein. Il a un premier enfant, du coup. Hein. D'une Française, du coup, avec qui il s'est séparé. Donc, ses parents sont très proches. Et pourquoi t'es pas partie les voir, les parents? Parce que personne m'a invité à aller les voir. Personne m'a appelé, personne m'a passé un coup de fil pour me féliciter de l'enfant ou pour savoir plus, quoi. Après, excuse-moi, t'es une bebe pour eux, tu vois. Rien à foutre. Ouais. Tu l'as ressenti, ça, ou pas? Là, oui, du coup. De plus en plus, mais au début, je le ressentais pas comme ça du tout. Quand même. Je le ressentais pas du tout comme ça. Coucou mon petit cœur. Alors je n'ai absolument rien contre eux, hein. D'accord? C'est juste qu'au bout d'un moment, comme je vous ai dit, pour être tranquille les filles, vraiment, si t'es chrétienne, mets-toi avec un chrétien. Voilà. Ouais. Ne te casse pas la tête. Oui, non, machin. Mais si t'es chrétienne, mets-toi avec un chrétien. Si t'es juif, mets-toi avec un juif. Si t'es musulmane, mets-toi avec un musulman. Ouais. Et je vous jure, les filles, la tranquillité, autant il peut te casser les bonbons sur autre chose, mais à ce niveau, au niveau de l'éducation, de l'Aïd, tu vois, de Pessah, de Noël, de Pâques, tu vois, de Milod, tu vois, de Soukot, tu vois, chacun, tu vois, c'est en harmonie. T'es parti voir mémé, tu lui as dit bon Eid, oui, tu lui as dit bon Pessah, oui, tu as dit joyeux Noël, oui, tu vois, c'est une cohérence. C'est ce Noël-là chez mamie A, demain chez mamie B. Voilà, c'est cohérent. Ouais.
Bah oui, non, mais c'est qu'en plus, au début, ça se passait pas du tout comme ça. Donc, moi, j'aurais jamais imaginé que ça termine comme ça ou qu'ils deviennent comme ça avec moi, du coup. Parce que forcément, le début, c'est pas comme ça. Sinon, jamais je serais restée autant de temps avec Mais cette ma personne. chérie, c'est pour ça qu'il y a des bases en fait. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est pour ça qu'il y a des bases. C'est pour ça qu'on vous dit que à la base des bases, faut se mettre avec quelqu'un, tu vois, de son ethnie, tu vois, de sa religion. Tu comprends? Ouais. Voilà, comme ça facilite les choses. Excuse-moi, des mecs rebeux chez nous comme toi, il y en a à toute patate. Tu vois, tu vas à la tour EY à la Défense, tu les trouves comme ça avec leur sandwich, leurs écouteurs en train d'écouter du hard rock. T'en as, d'accord? Voilà. Donc c'est pas comme s'il n'y en avait pas. Et le mec, malgré tout ça, il fait ses prières, musulman, machin. Bon bah voilà quoi. Il est très intégré. Voilà. Il écoute du AC/DC. Et alors? Ouais. Oui, bah voilà. Oui. Voilà, t'inquiète pas, il y en a des rebeux comme ça qui vont écouter du Zaz, du Zazie, tu vois, du Zanzibar, ils écoutent tout. Ouais. Moi, je me dis que pour être tranquille, les filles, voilà. D'accord, ma petite douceur? Oui, c'est sûr. Hein. Mais c'est fait, du coup. Voilà. Force. Ouais. Voilà. J'espère que tu vas le garder, l'enfant. Moi, je te parle d'un point de vue religieux. Moi, après, ce que toi, tu penses, t'as écouté son petit cœur qui bat et tout. Moi, je te dis que d'un point de vue religieux, le conseil que je te donne, garde-le. En tout cas, quand il viendra voir son fils, tu prends l'autre aussi, tu vois. Ouais. Voilà, fais attention aux grands-parents, hein, qui lui fassent pas une crêpe au jambon, qui te fassent pas un jambon beurre dans la crêpe. Bah non, ils ne connaissent pas de toute manière. Mais plus tard, ma chérie, qu'est-ce que t'en sais? Là, il est encore petit. Hein? Oui, mais j'aurais quand même le contrôle un minimum. Enfin, du moment où il s'en est pas occupé des petits, je vois pas pourquoi il me le prendrait pour aller je ne sais où avec parce que c'est le père. Oui, mais le père n'a pas voulu s'en occuper dès le début. Ouais, mais comment tu vas prouver ça face à la justice française? Hein? Comment tu vas prouver ça? T'as fait une séparation de corps? T'as fait une séparation il a quitté le domicile? T'as fait un truc? Non, là, c'est moi qui ai quitté le domicile. Eh ben voilà, va voir la police. Allô, police, je ne suis plus dans le domicile. Ça fait. Ouais. Voilà. Ok. Tu lui as donné un prénom musulman ou pas du tout? Il s'appelle Iliane. Ouais, je savais que c'était ou Iliane ou Aaron ou... Iliane et deuxième prénom Samir, du coup. Samir? Oui, prénom de mon papa. D'accord, ok. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, c'est super. Ok, bah, je trouve ça mignon. Un mélange. Ouais. Un mélange de modernité avec, tu vois, les vraies racines, tu vois. Samir. C'est ça. Tu vois, quand tu dis Samir, tu vois, c'est pas comme... comment tu dis Iliane en arabe? Iliane. D'accord, ok. Ouais. Ok, ma chérie, bon, bah écoute, force et prends soin de toi, prends soin de tes enfants aussi, ok? Merci. De rien, force, attention à toi, bisous. Merci, bisous, bonne soirée. Bonne soirée, ouais. Elle, tu dois lui dire, ouais, bonne soirée, ouais, tout à fait. Bonsoir, hein. Allô? Oui. Allô? Oui. Oui, ma chérie, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Alors attends, j'ai coupé le live. Mais on a une bise super. Non, mais enlève les AirPods parce que ça, c'est des Silvercrest. Ouais, bah attends, je m'éloigne parce que du coup, je veux pas que mon mari m'entende. Que je vais parler un petit peu sur lui, tu vois. Ah, super. Donc, enlève vraiment les AirPods, ma chérie. C'est traître. Et en plus, j'entends mal avec les AirPods. C'est bon, là, tu m'entends? C'est parfait. Tu vois, on entend une belle voix. Je t'écoute. Hein. Bon, merci. On peut commencer le cassage de sucre sur le dos de ton mari. Ouais, non, c'est pas... Franchement, non, je vais pas être trop méchante parce qu'il le mérite pas. Ah. Et bon, je sais pas si je dois te donner mon âge parce que c'est le premier live que je fais avec toi. Ah ouais? T'as l'habitude de faire des autres lives? Non, j'ai fait celui de ta sœur. Je suis sur TikTok depuis une semaine en fait. Ah d'accord. Et du coup, c'est vrai que là, pour le coup, je sais pas pour comparer, mais je pense que je me ressemble plus à toi qu'à ta sœur. Ta sœur, elle est trop patiente. Elle est trop patiente. Du coup, depuis tout à l'heure, je suis mort de rire. Je me dis tiens, là, j'appelle. D'accord. J'ai jamais appelé Ranel, mais là, j'appelle. Bon, juste t'explique. Attends, ma chérie. Oui. T'as quel âge? 39. 39 ans, d'accord. Tous tes dents, tous tes chicots, les couronnes, elles sont bien portantes, elles sont là. Les implants aussi. J'ai pris soin de moi là ces derniers temps. Là, j'ai retapé un petit peu, mais ouais, tout va bien. Ouais. Je t'écoute, ma chérie.
Alors du coup, je suis mariée depuis 10 ans, 11 ans. Là, j'ai fêté les 11 ans, on a fêté, bon, on fête pas, mais bon. Et en fait, il n'y a rien de grave, hein. Tout va bien, c'est quelqu'un de sérieux. Moi, je suis une relou, voilà. Donc, j'ai des qualités et tout, mais quand je te dis que je suis une relou, c'est que si je dis qu'il est sérieux, c'est qu'il est sérieux. Le truc, c'est qu'en fait, après 11 ans de mariage, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a un oubli total du couple. C'est ce que vit, je pense, pas mal de femmes. Ouais. Je suis pas la seule. Mais quand je dis qu'il y a un oubli, c'est que voilà, on travaille, on a évolué au niveau de nos carrières. On a on a notre maison, on a les familles, tout compte. Mais notre couple, il est perdu. Aujourd'hui, je le vois, je le ressens, et je commence à vraiment mal le vivre. Quand je dis qu'il est perdu, c'est qu'on va plus s'intéresser à l'un et l'autre, et même si on en discute et qu'on essaye de faire des efforts, ça tient pas. En soi, j'ai rien pour me séparer de lui. Il n'y a aucune raison valable aujourd'hui. Lui, de son côté, c'est pareil. Limite, on est plus sur des projets de, voilà, les enfants, tout ça, l'éducation, notre évolution. Mais en fait, je me sens pas bien parce que du coup, comment dire, je vais pas pleurer, attention. Oh, tu peux, ma chérie, si tu veux pleurer, tu pleures. Hein. Non, mais tu vois, je te donne des exemples. C'est pas du tout un crevard. Moi, je peux pas. Moi, je suis généreuse, je peux pas me mettre avec quelqu'un qui est crevard. Mais je demande rien en même temps. Je sais qu'il y en a plein qui vont me critiquer. Mais je te donne un exemple. Chaque année de mariage, moi, j'ai jamais fêté, je demande pas à fêter. Lui n'a jamais cherché à fêter non plus. Les anniversaires, moi, j'aime bien offrir, mais je vais pas demander. Et le fait de pas demander, du coup, t'as rien, quoi. Mais j'en ai parlé à 2-3 amis à moi, avec qui je discute, on est en confiance totale. Elles me disent, mais Nina, c'est toi, j'ai dit mon prénom. J'ai même pas c'est toi entendu qui es bête. ton prénom, ma chérie, parce que t'articules pas trop. Ok. En gros, on me conseille de demander les choses. Mais moi, ma nature fait que je demande rien. Tu demandes pas un cadeau. Non, j'ai jamais demandé. C'est plus un cadeau si tu le demandes, ma chérie. On est d'accord. C'est plus c'est plus un cadeau. Merci. Voilà. Merci. Après, moi, par rapport à ce que tu dis, ma chérie, réfléchis à 25 fois avant de divorcer. Aujourd'hui, il faut une cause vraiment valable. Arrêtez de divorcer pour ce genre de cause. Pour moi, c'est même pas une cause valable, c'est arrêter de divorcer pour ce genre de bullshit. D'accord ? Non, mais je suis d'accord. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ma chérie, pourquoi je te dis réfléchis à 25 fois, le confort que tu as aujourd'hui, tu l'auras pas avec un autre. Parce qu'aujourd'hui, tout se calcule. Ils calculent tous. Non, mais c'est clair. Moi, demain, je m'aperçois qu'il me trompe ou qu'il parle avec une femme. Tu le dégages. Ah, mais ça, il n'y a pas de débat. Voilà. J'ai un caractère, il n'y a pas de débat. Ouais. Aujourd'hui, j'ai aucune raison. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça depuis qu'on est ensemble. C'est pas un crevard, mais j'ai aucune attention de sa part. T'as aucune attention Vas-y, termine. Et demander de l'attention, pour moi, c'est rabaissant. Non. Voilà le problème. Tu serais pas algérienne, toi? Si. Arrête, merde, avec ta fierté, pas avec ton mari. Je suis pire, je suis algérienne, mais je suis kabyle aussi. Seigneur Dieu du ciel, que Dieu apaise mon cœur et mon âme. Satanas. Non, mais n'importe quoi, toi. Ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Les rifs aussi, on a cette fierté-là, mais plus chez les hommes, tu vois, le côté, tu vois. Ma chérie, on a tous de la fierté. Algérie, Maroc, Tunisie, Lituanie, partout. D'accord ? En couple, jamais. Pas de fierté, pas de tabou. Ces deux-là, si ta fierté est tabou, tu te tires une balle dans le yep. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que lui, s'il vient pas vers toi, d'accord, si lui, il prend pas l'initiative de t'emmener, je sais pas moi, en week-end, ma chérie, y a pas de mal, c'est ton mari. Je réserve un week-end, d'accord ? Bonjour monsieur, bonjour madame, j'aimerais réserver pour mon mari et moi. Je l'emmène en week-end, il n'y a pas de mal, il va peut-être kiffer, il va se dire, attends, elle m'a fait ça, ravivez cette flamme-là, rallume-la la flamme. D'accord ? La flamme, il faut qu'elle s'allume. Tu comprends ? Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Et c'est pour ça
que en me mariant, j'ai mis ma fierté de côté avec lui. Ça veut dire que les premières années, c'était nickel parce que c'est moi qui prenais l'initiative d'organiser des week-ends. Ce week-end, on fait ça, on va là. Anniversaire, je calcule pas, je sais par exemple ce qu'il va avoir. Tu sais, j'écoute en fait, je l'écoute. Et je l'écoute moi aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais avant, je l'écoutais. Donc, tac, il a dit ça. Bon, anniversaire, je sais ce que je vais lui prendre. C'était réglé. Mais en fait, au bout d'un moment, tu sais, après toutes ces années, ben, tu te dis, ben non, je vais arrêter et je vais regarder si lui, il a envie. Alors, ma chérie... Et de son côté, il n'y a pas. Non, c'est pas qu'il n'a pas envie. Et la fierté, elle revient. Alors, c'est pas qu'il n'a pas envie. T'as des hommes qui savent pas entreprendre. Ils savent pas. Ils savent donner l'argent. Ils savent aller travailler, d'accord? Tu vas lui dire, organise un truc, il est perdu. Ma chérie, toi, tu l'as habitué pendant toutes ces années déjà de 1. Tu peux pas venir au bout de tant d'années, tu lui dis non, mais en fait, eh ben voilà. Allez, à ton tour. Ben non, ma chérie. Moi, demain, c'est comme si je viens, je donne les clés de ma voiture à Rim. Eh ben, vas-y, conduis. Si tu conduis. Mais je pensais ça. Ben ouais, mais non. Je pensais ça. Non. Mais regarde. Pourquoi aujourd'hui il est pas pareil avec les... Et attention, j'ai aucune jalousie pour mes enfants. Jamais de la vie. Hein. Mais aujourd'hui, il est grave attentionné avec les enfants. Il sait ce qu'il faut, ce qui manque, tu vois. Mais ma chérie... Non, mais... Mais ça, il l'a jamais été avec moi. Mais ma chérie... Mais t'es complètement... Non, mais c'est pas de la... Non, c'est pas de la jalousie. Mais tu te compares à tes enfants, toi et tes enfants. Je me compare... Ouais. Non, je me compare, mais c'est pas de la jalousie. Je suis contente qu'il soit comme ça et je demande à ce qu'il soit encore plus. Tu te compares. D'accord. À tes enfants. Ouais, je sais, c'est ridicule. On dit pas que c'est de la jalousie, mais tu te compares juste à tes enfants. Non, c'est les besoins d'un enfant. Encore heureux que tu donnes tout à tes enfants. Encore heureux que tu donnes à 10 000% pour tes enfants. Encore heureux. Mais tes enfants, ma chérie, ils ont des besoins que toi, tu n'as pas. Toi, c'est fini l'enfance. T'es adulte. Il va pas te donner ce que toi, tu as déjà eu. Je sais pas. Franchement... si t'arrives même à avoir un doute sur ça, ma chérie, c'est problématique. Non, je suis d'accord avec toi sur ça. Il n'y a pas de... Je sais pas, mon petit cœur. Pour moi, une personne qui n'est pas attentionnée, elle n'est pas avec tout le monde. Non, mais quand je vois qu'il est avec les enfants, c'est qu'il peut aussi l'être un peu avec moi. Mais non, c'est pas la même chose. Tu veux que j'aille plus loin que ça? D'accord? Demain, il peut être attentionné avec une autre femme et pas toi. Je le bute. Non, pourquoi tu le butes? Mais en fait, je pense que vous, en fait, je vais t'expliquer un truc et tu vas comprendre. Vous les avez biberonnés, d'accord? Vous les avez maternés, d'accord? Vous les avez castrés. Et ensuite, vous les avez habitués à tout ça. Ensuite, vous dites, je le bute. C'est comme un mec qui tabasse sa femme. Je prends toujours l'exemple de ce mec-là. On a toutes été avec des mecs qui ont déjà tabassé leur meuf. D'accord? Pourquoi nous ne tabassons pas? Ouais. Moi, jamais un mec qui m'a touché. Bon, c'est quoi ton conseil du coup? Parce que regarde, je t'explique. Aujourd'hui, si je prends l'initiative, je dis ce week-end, j'ai envie de ça, ou je veux aller, on va le faire, d'accord? Ouais. Lui, sa raison du fait de pas m'offrir des cadeaux, pour nos 10 ans de mariage, j'ai rien eu. Et je m'attendais quand même à un petit truc, quoi. Mais j'ai rien eu. Je lui ai fait la réflexion, je lui ai dit, tiens, quand même, 10 ans, j'ai jamais demandé. Je vais mettre 10 ans de mariage, je me serais dit, peut-être tu vas y penser, quoi. Il me dit, ouais, j'avoue, je sais pas, tu veux quoi? Il me dit, ouais, mais le problème, c'est que si t'as besoin d'un truc, tu te l'achètes. C'est vrai. Dès qu'il y a un truc qui me plaît, je me l'offre. Je lui dis, mais c'est pas parce que je m'achète tout ce que je peux m'offrir que tu peux pas choisir un truc, quoi. Je sais pas. Mais aujourd'hui, du coup, je demande rien. Et je suis rentrée en mode un peu... J'ai pas de la fierté, mais je me dis, s'il m'offre pas, moi, je demande pas. Mais je le vis mal, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être... En fait, je veux plus faire d'efforts vis-à-vis de lui, tu comprends? Voilà. S'il ne prend pas soin de moi, il ne cherche pas à prendre soin de moi. Je vais vous expliquer. Si je ne propose pas, j'ai rien, et voilà, on n'aura rien ensemble, quoi. D'accord. Ça veut dire que moi aussi, j'ai plus envie de faire l'initiative. D'accord. Alors déjà, non, il faut pas faire ça parce qu'encore une fois, ton mari, c'est pas ton pote, tu vois, c'est pas ton ennemi, ok? Ensuite, ma chérie, regarde, je vais t'expliquer un truc. Voilà, quand je vous dis que... Et laisse-moi aller jusqu'au bout de mon propos, s'il te plaît. Je t'en prie. Un mec, quand t'es avec un mec... Moi, quand je suis avec mon mari, je suis une SDF. C'est bon, je suis ruinée. J'ai plus d'argent. Voilà. Tu sais, on sort, je suis comme ça. Mais même lui, il réagit même pas parce que pour lui, c'est normal. Pour lui,
de prendre son truc, de payer, tu vois. Moi, j'ai pas d'argent, je te connais pas, j'ai plus de travail avec toi. Voilà. Moi, je suis indépendante. Et il le sait, je lui dis, écoute, avec toi, il me fait, oui, mais c'est parce que c'est le rôle de l'homme, c'est pas parce que tu me le dis. Il fait, moi, je m'en fiche que tu me dis ça. Moi, je connais mon rôle, tu vois. Il me fait, moi, quand je suis avec une femme, j'attends pas que la femme, elle paye pour moi, tu vois. Mais moi, je lui dis, écoute, moi, quand je suis avec un homme, c'est exactement pareil, bébé. Moi, c'est mort. J'ai pas d'argent. Voilà, c'est clair. Ensuite, ma chérie, toi, tu parles comme ça. Mais toi, comme il a dit, quand t'as voulu un truc, tu te l'es toujours offert. Moi, je suis désolée. Moi, demain, je suis au lit avec mon mari. D'accord? Regarde, ma chérie, comment j'aurais fait. Hein? Attends, on va prendre exemple avec ça. T'as vu? Ça, c'est un magazine. Du coup, je vois c'est pas grave. T'as vu le magazine? Je suis posée comme ça, je feuillette le magazine. Subhanallah, il y a la montre que je veux. Oh là là, elle est magnifique. Tu la trouves comment? Hein? Dis-toi. T'as fait ça? On est alignés. On est alignés. J'ai fait le coup de, comme j'ai beaucoup de déplacements pour le boulot, je prends souvent l'avion. Ouais. J'ai fait le coup de, faut que je m'achète le mini iPad pour regarder mes films Netflix et tout que je télécharge. Ça va pas suffire dans un avion, ma chérie. Prends-le. Ouais, mais après pour le transporter, j'ai déjà l'ordinateur et tout. Ça va être mieux que mon iPhone, quoi, déjà. D'accord. Et j'ai dit, faut que je prenne l'iPad et tout, j'ai pas le temps d'y aller. Et j'ai fait exprès de dire ça quelques semaines. Tu vois, je lui ai donné, entre guillemets, une facilité parce que j'ai dit, tu vois, je demande jamais rien. J'ai fait exprès de dire, faudrait que je trouve le temps et tout. Il faut que j'aille me le prendre. Et j'ai fait exprès de le dire 2 semaines avant mon anniversaire. Et du coup, j'ai rien. D'accord, ok. Franchement, je l'ai aidé. Tu lui as dit sur comment? Plusieurs Excuse-moi. Tu lui as fait comment? J'étais sur le canapé. Ouais. Et je regardais l'iPad avec mon téléphone. Avec mon iPhone, je regardais l'iPad. Et je lui dis, regarde, est tout stylé et tout. La couleur, là, un petit beige taupe. Je lui dis, franchement, il est trop beau. Il faut que j'aille me le prendre parce que c'est trop bien pour l'avion. Comme ça, j'ai pas besoin de sortir mon téléphone. Première erreur. Première grosse erreur. On reprend le magazine. D'accord? Il est trop beau. Quel dommage, j'aurais tellement aimé l'avoir. Jamais. Il faut que j'aille me le prendre. Le mec, il va t'écouter, et va te le prendre. Voilà, c'est simple. Oh là là. Une montre Cartier, une Santos. Oh là là, elle est magnifique, mais c'est dommage. Ça, c'est vraiment pour des occasions. Voilà. Mais il faut que j'aille me le prendre, ma chérie. C'est une discussion normale entre toi et ton mari. Voilà, c'est comme il faut que demain j'achète des courgettes. Voilà. Mais c'est ce que j'ai dit, je comprends pas. J'ai dit, il faut que je trouve le temps d'y aller me le prendre. Tout ce qu'il faut pas dire. Voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Ah ben oui, et il faut pas dire qu'il faut que tu ailles te le prendre. Non. J'aurais tellement aimé avoir un iPad pour regarder mes films dans l'avion. T'aimes bien, bébé, cette couleur? T'as vu le prix quand même? Alors que tu sais que tu peux te le payer. Hein. Et il le sait. On sait qu'on se sait. On se sait. Ouais, mais je suis d'accord. J'aurais peut-être pas dû dire que je vais aller me le prendre si je trouve le temps. Tu sais, regarde ce que tu fais. Mais je vais quand même donner un cadeau. Je vais donner un truc. Mais on s'en fiche de ça, là, ton histoire de cadeau. Laisse-la de côté. Tu lui as donné, lui, un cadeau. Point, barre. D'accord? Voilà. Ou pire, tu vois, si tu veux être plus discrète, plus directe, pardon. Oh, mon amour, je veux ça pour mon anniversaire, pour nos 10 ans. Allez, merci, plié. Ça, tu sais, je viens. Tu vois, je sors le crayon d'ici. Hop, pour cocher. Non, franchement, honnêtement, j'ai honte de me plaindre parce que je pense que quand j'écoute les histoires de certaines femmes, c'est ridicule, mon histoire. Mais non, en fait, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis. Ouais. Franchement, t'as l'impression que. Voilà, je cherche pas de l'attention de mes parents, j'ai jamais eu, j'en veux pas. Moi, je suis là pour prendre soin de mes parents, tu vois. Mais moi, avec mes sœurs, je vais écouter. Dès que l'anniversaire ou quoi, je sais ce que je dois prendre, je sais ce qui va lui faire plaisir. Ouais, mais encore une fois, tu n'es pas. Ma chérie, je t'arrête s'il te plaît parce que en fait, toi, tu me fais penser. C'est pas parce que t'es kabyle, hein, mais tu me fais penser à mon mari, en fait, tu vois. Il pense que tout le monde va être comme lui. Il pense que tout le monde doit être gentil comme lui. Il pense que tout le monde doit être généreux comme lui. Non, tu n'es pas. En fait, ces gens-là ne sont pas toi. Tu comprends? Ton mari n'est pas toi. Tu t'es comparé à tes gamins. Tu penses que tu vois, et qui devrait penser que tes gamins, c'est comme toi. Non, 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 non.
toi, c'est toi. Tu es la maman, la femme d'eux. D'accord? Et tes enfants, ce sont les enfants d'eux. Point barre. C'est simple, en fait, c'est pas la même chose. C'est pas parce que t'es leur mère que t'es forcément comme eux. Non, mais j'ai fait des tests. J'ai fait un autre test, c'est tout con ce que je vais dire, mais voilà, moi je kiffe la galette des rois. Et à chaque fois que je veux la faire, je la fais pas aussi bien que certaines boulangeries sur Paris. Bah parce Et que donc t'es je pas dis, boulangère, meuf. non, mais si, j'ai un niveau. Je fais des trucs de ouf. Oui, C'est pas non, pour mais me la d'accord, raconter, ok. c'est pas mon métier, Ouais, mais je fais des trucs de ouf. t'es quand même pas boulangère, tu vois, c'est Mais je juste suis pas ça. boulangère. Voilà. Après, Le boulanger, voilà. il a ses recettes, jamais il va te les donner. C'est juste ça. Non, mais elle est trop Et marrante. j'ai Je fait sais, exprès- j'ai non, voulu mais faire des sushis, malgré que, bah non, chérie, je suis pas japonaise, non, mais je pourrais jamais les faire mieux qu'un japonais. Ouais, mais après, regarde, j'ai fait exprès de dire ça fait longtemps, j'ai pas mangé la galette C'est des rois et grave, tout. je veux dire. Et j'ai fait exprès de dire, ouais, franchement, celle qu'on avait testée, là, qu'on avait pris la dernière fois, c'est ouf et tout. Et j'ai fait exprès de le dire plusieurs fois et en fait, il travaille pas trop loin de cette boulangerie. Tu vois? Je veux dire, si En tu fait, moi, penses tu sais, ce qui me choque dans ton discours, c'est qu'il y a Non, des mais trucs... attends. Excuse-moi, excuse-moi, Non. j'ai pas précisé. Je lui ai parlé à mon mari, hein. On communique, hein. Donc je lui ai dit tout ça. Je lui ai dit l'attention, tout ça, je manque, je lui ai dit tout ça. Et donc je trouve bizarre que quand tu lui donnes, entre guillemets, des cadeaux, des ouvertures simples, ben du coup, il y a rien. Donc je me dis, en fait, il s'en fout. Donc je lui ai posé une question. Elle m'a tué cette question. Et je l'ai posée il y a 3 semaines, 1 mois à peu près. Depuis, je fais comme s'il n'existe plus, quoi. Je suis à la maison, je fais à manger, je travaille, tout ça, tatati. Mais je suis vraiment en mode, je cherche plus rien, tu vois, j'attends plus rien. Je lui ai dit, demain, imaginons, on se sépare. Je lui ai dit, tu rencontres une petite meuf, là. Je sais pas, c'est son anniversaire, tout ça, premier anniversaire et tout. Deuxième, troisième, tu fais quoi? Tu lui offres rien? Il me dit, bah non. Il me dit, je suis pas un crevard, je vais lui offrir des cadeaux. Je dis, pourquoi? Moi, je suis ta femme, donc ça fait 10 ans qu'on est ensemble, j'ai plus le droit, en fait. J'ai pas le droit. Je dis, pourquoi tu dis ben non pour une nouvelle, mais moi, tu vois, avec tout ce que j'ai pu faire et ce que je fais aujourd'hui, ben t'y penses plus. Je sais pas c'est quoi ce délire des mecs, en fait, plus ils sont longtemps avec leur femme, ben plus on les oublie, quoi. Ben ouais, mais je suis désolée, peut-être c'est des petits problèmes, c'est de la merde, mais moi, ça me saoule aujourd'hui vraiment, quoi. Je me sens seule. T'as fini, ma chérie? Ouais, je suis désolée. D'accord, Ouais. je vais t'expliquer. Ok. Il y a des choses, il faut être clairement direct. Bébé, s'il te plaît, quand tu rentreras demain, tu pourras acheter cette galette? Parce qu'une galette, t'arrêtes de nous trouer le cul, ma chérie. C'est pas un truc de ouf, quoi. C'est pas comme si, voilà, quoi. Il t'avait mis une feuille d'or dans ta langue avec un truc spécial qui n'existe pas. D'accord? Bon, alors Ouais, maman, voilà. cette galette, Donc, ça me ferait grave plaisir, oui, mais tu vois. d'accord, ok, ça te ferait grave plaisir, mais ne la comparer. Il faut pas la comparer à un cadeau, genre comme un iPad. D'accord? La galette, tu vas la manger, tu vas la chier. Je veux dire, c'est un petit plaisir, c'est un petit caprice. Tu vois? C'est une petite douceur. Ok? Donc ça, j'estime que t'as pas... Je veux dire, c'est pas... Ah, laisse tomber, tu as acheté ma galette. Oh mon Dieu. Bah franchement, je te dis la vérité, il rentre avec la galette, je deviens ouf. Non, mais toi, ça se voit. Non, parce que c'est l'attention. Ma chérie, non. toi, ça se voit déjà que t'as de la thune. Tu parles comme les thunes. Et lui aussi. Et je vais te dire un truc, son mari n'est pas radin, les filles. C'est elle qui l'a habitué à le materner, à le biberonner. Quand tu vois que ton mari, il est comme ça, sois direct, ma chérie. Je veux ça pour mon anniversaire, pour nos 10 ans. Bébé, mon amour. Ah, mais c'est plus un cadeau après, la vérité. Franchement, je te dis la vérité, si je lui dis qu'il m'achète un truc, ça Eh ben, sert à c'est rien. des économies. Voilà. Je considère comme des économies. Bah ouais, bah il fait des économies. Non, tu Mais feras moi, je des suis économies. grande parce que moi, Tu je lui feras offre des des cadeaux. économies. Tu feras des économies. Considère Bah, que c'est des économies. Tu oui. considères que pour toi, c'est pas un cadeau. Oui, mais D'accord. demain, aujourd'hui, je suis sûre de mon couple. Demain, ça se termine. Ben, il aura fait des économies aussi pour offrir les cadeaux à sa nouvelle meuf. Bah ouais. Bah oui, parce qu'il m'a dit s'il a une nouvelle meuf, il va pas faire le crevard. Bien sûr qu'il va lui offrir. Tu vois. Bah, c'est pour ça qu'on vous dit déjà dès le début, donnant. Hein. C'est toi, t'as voulu faire trop la meuf généreuse. Et ben voilà la générosité. Ouais, mais moi, non, mais après, franchement, tu es obligé dans un couple, pour moi, faut que la générosité, ça va dans les deux sens. Et Moi, bah, c'est exactement ma façon dans les de deux, voir. dans les deux sens. Tu vois, c'est pas unilatéral, c'est bilatéral. C'est dans les deux sens. Tu vois, toi, c'est aller que dans un seul sens. Toi, Mais donc, malgré ton conseil, malgré c'est quoi? que toi. C'est qu'il faut que je lui demande les choses. Moi, en fait, à un moment donné. Mais tu j'ai sais, bien aimé la première phrase que tu m'as dit. Tu m'as dit, si tu demandes, c'est pas un cadeau. si Tu tu m'as dit une demandes. phrase comme ça. Oui, mais attends, si tu demandes, ce n'est pas un cadeau.
Je suis d'accord. Mais, Ouais. pas, mais, Là, on mais, est allé. Ouais. mais ma chérie, pas après tous les cadeaux que toi tu lui as offerts, pas après 10 ans de relation, pas après l'avoir biberonné, materné. Tu vois, quand je dis biberonné, materné, ça veut pas dire que c'est elle qui paye tout. Non, ça veut dire que c'est elle qui faisait plus dans le couple, dans les cadeaux, dans les attentions. Il faut pas faire ça. C'est du donnant, donnant. Donnant, donnant. Donnant, donnant. Point. Oui, mais j'ai limité maintenant. Non, mais c'est trop tard. Il s'est Là, c'était habitué son maintenant. anniversaire au mois d'août, j'ai rien offert. C'est la première fois. Et ben voilà, Mais ben je il me s'est suis forcée, habitué. en fait. Il s'est habitué maintenant. C'est tout. Voilà. Simple, ma chérie. Donc c'est foutu en fait. Voilà. C'est pas que c'est foutu, ma chérie. Tout se passe bien dans ton couple avec lui, il est bien. Non, ça se passe bien. Eh ben Non, alors non, ça c'est se pas passe foutu, bien, c'est ça se tout. passe bien. L'argent Mais que j'ai tu pas vas, d'attention. l'argent que tu vas claquer pour lui ou que tu vas attendre qu'il claque pour toi, t'as vu les cadeaux que toi tu vas claquer pour lui? Offre-les toi. Ouais, mais c'est dommage. Bah non, Moi, c'est quand pas t'es en dommage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu l'as habitué comme ça. En fait, c'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure, ma chérie. Tu Non, l'as non, mais j'ai habitué compris. comme ça. Oui, Ben oui. voilà, et ben restez à vos putains de places quand on vous dit de rester à vos putains de places, ma chérie. Voilà. Non, mais c'est trop tard maintenant. Ah bah là, c'est trop tard, c'est pour ça que je te dis ça. Moi, c'est trop tard, mais il faut Ah dire ouais. ça aux jeunes là qui t'appellent, qui cherchent à se marier, qui. T'inquiète Moi, pas, c'est je fini. leur dis tous les soirs, ma chérie. Moi, moi, je le dis, j'ai donné la mauvaise habitude. Moi, je l'ai rencontré, je paye, il paye, il est généreux, on est généreux, on se pose pas de questions, on parle pas d'argent. Elle sait pas, elle parle n'est pas pas d'argent. SDF avec son mari. Moi, c'est bon, moi, tu me retrouves, tu vois, comme ça. Si, on est Non, malade. moi, je suis pas SDF, la vérité. Moi, non. si, moi, je suis une Mais- SDF. Moi, il n'y a pas de souci, je le Non, dis, mais t'as j'assume. raison. Je Mais suis bravo. SDF. Mais bravo, Et bravo. tu sais quoi? Il en Moi, c'est attend trop pas, tard. il en attend pas de ma part. Moi, il est pas là en train de me dire oui, mais toi, moi, j'ai payé ci, et toi, t'as pas. Jamais, jamais, jamais. Tu sais quoi? Il y a même des moments où je lui dis ouais, il faut que je fasse des courses. Il m'appelle, il me dit ouais, je t'ai laissé tant tel endroit. Mais je t'ai rien demandé. Tu vois? Wesh. La dernière fois, tu vois, la dernière fois, j'ai acheté un truc chez moi. D'accord? C'est aussi chez moi. J'ai envie de me faire plaisir. Il a regardé le prix, il m'a fait un virement. J'ai fait, mais je t'ai rien demandé. J'ai envie de me faire plaisir, merde. J'ai envie de dire que c'est moi, je l'ai acheté. Toi, je dakhlek. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est simple. Voilà. Moi, je suis SDF, mais je pense qu'il a vraiment pris le rôle à hacker. Voilà. Il va falloir Mais que... comment tu veux que je fasse la SDF aujourd'hui maintenant? C'est foutu, moi. Je peux plus. Ah, mais toi, tu peux plus. Toi, c'est foutu. Prenez-en de la Mais donc, graine. il faut que je Et fasse c'est quoi? Il faut que moi, je lui c'est donne- là je lui où dis, vient, je veux c'est ça. là où vient mon rôle, où je dis aux jeunes, prenez-en de la graine, les filles. Voilà. Tu es indépendante, c'est très bien. Et je soutiens ces femmes-là qui sont indépendantes et qui savent s'assumer elles-mêmes. Quand tu es toute seule, ma chérie, quand tu as un bourcalo à côté de toi, il n'y a plus d'indépendance. Voilà. On n'est pas sédentarisé, on n'est pas indépendantisé, on n'est rien du tout. On est... Laisse tomber, c'est la hesse. Voilà. C'est la hesse. Il n'y a plus de rien. Non, mais ça, c'est le conseil que je donnerais à ma fille plus tard, tu vois. Mais non, c'est trop tard. Je veux dire, je peux plus faire la SN. Ah bah voilà, bah c'est tout ma chérie. Bah tu vois, elle prendra exemple sur maman et papa. C'est tout. Voilà. Tu lui dis bien ma fille, dès que t'es avec une bourcalois, même si t'as plus. Non, je dirais à ma fille, tu ne montres pas tout ce que tu sais faire. Tu lui montres pas toutes tes capacités. Non, tu vois. tu vas arrêter de dire ça. Tu dis à ta fille, Si. dès qu'elle est avec une bourcalois, d'accord, peut-être pas dans les termes, elle est SDF. Tu fais la SDF. Voilà. Ok? C'est simple. Tu montres pas tout ce que tu sais faire, si. Elle va devoir montrer. Sinon, elle sera jamais mariée, ta fille, d'accord? Elle va montrer, mais pchouia, pchouia. C'est-à-dire, tu as mis une goutte, je mets une goutte. Tu mets une goutte, je mets une goutte. Tu mets une goutte, je mets une goutte. Tu mets une goutte, je mets une goutte. Voilà. Donc je fais quoi du coup? J'attends juste pour comprendre. Donc du coup aujourd'hui je fais quoi? Tu fais rien. Je lui demande un truc précis qui me l'offre, même si je sais que ce cadeau ça me fera rien. J'en ai rien à foutre. Moi ça me fera quelque chose. Voilà. T'as eu besoin d'une aide pour pouvoir te pousser pour aller jusqu'à la boutique et me l'acheter? Je m'en fiche. Je t'aide. Y a pas de problème. En tout cas c'est de l'entraide. On s'entraide. Ça me dérange pas. Ah mais ça laisse tomber. Franchement j'arrive pas. Ah bah. Je te dis la vérité, j'ai essayé, j'arrive pas. La fierté les filles. Les filles. J'arrive pas. De côté. Ça faites pas comme elle. La fierté, non, mais je faut sais, la je mettre sais. de Non, mais côté. je sais. Non, mais je sais. Elle est dans elle est dans le faux, hein. La fierté, non. déjà la fierté, tu sais que la fierté l'ego, haram. C'est un péché. Non, mais franchement, si je dois lui Et dire au sein de achète-moi vos ça, c'est couples. pas la peine, j'en veux pas. Il faut arrêter.
Non, mais je sais. Mais en fait, j'ai aucune fierté sur rien. Je veux dire, aujourd'hui, au quotidien, je suis pas fière avec lui sur plein de trucs. Mais là, c'est juste que pour moi, si je lui dis achète-moi ça, il va me l'acheter. C'est comme si qu'il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Au fond de moi, je préfère qu'il me rentre. Même il m'achète un truc, il a mal choisi. Peut-être ça va pas me plaire, mais au moins il est parti chercher de lui-même. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, continue à faire ça. Moi, je peux pas te gagner un an, je pourrais pas, Ouais, madame. je sais, mais ton conseil, c'est le bon. Le problème, c'est que moi, c'est un peu foutu, quoi. Je veux Ah dire, bah oui, non mais oui. Après 10 ans, tu l'as habitué, il faut arrêter. Viens pas après, oui, non, machin, truc. elles disent quoi? Parce que je vois pas les commentaires, les C'est pas filles, elles la disent peine, quoi, ma la chérie, plupart? tu verras plus C'est tard, hard? ok? Voilà, tu verras. Ouais, ok. Ok, Non. mon petit cœur, sur ces belles paroles, je te souhaite une belle et douce nuit. D'accord? Ouais, merci. Toi Force. aussi. Et bon courage. Hein. Bisous. Ouais, merci. Ciao, ciao. Ciao. Ça fait. Belle aqalwa. Quand t'es avec un homme, on est à ça. Ouais, ouais. Ne force pas trop. Allô? Elle est comme ça, là, ma chérie, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Tu as quel âge? J'espère que t'as pas trop mal au doigt. Non, non, ça va, merci, c'est gentil. T'as quel âge? Ben, j'ai presque été dans la tombe. J'ai 52 ans. Oh, faut pas abuser, t'as t'as encore une vingtaine d'années, je rigole. Mais, oui, non, mais j'ai beaucoup de problèmes de santé. Allah yashafik, ma chérie. Allah yashafik. Amen, ma chérie. Allah Amen. yashafik. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai un gros souci, Lubna, je sais plus quoi faire, je sais pas. Bon, alhamdoulilah, je suis mariée depuis 30 ans. Alhamdoulilah, tout va bien avec mon mari, qui est kabyle. Je ne suis pas kabyle. T'es de quelle origine? Je suis algérienne, de Oran. D'accord. Et mon mari est kabyle. Inch'Allah. Oui, donc j'ai ma fille qui doit se marier. Qui a rencontré un jeune homme au mois de il y a pas très longtemps, enfin il y a 3 mois. Donc ils sont venus la demander. Mabrouk alia. Alors ils sont venus la demander. Quand ils sont venus la demander, donc on a mis les choses à plat. Donc on a demandé une dot en parure et qui payait la totalité du mariage, pas de 50-50, et puis que nous, si les parents de la fille voulons faire quelque chose, qu'on le ferait de notre propre chef. Si les parents de la fille, quoi? Si nous, les parents de la fille, si on veut leur offrir quelque chose pour le mariage, on le fera de nous-mêmes, en fait. Oui. Tu peux, excuse-moi, tu frottes ton micro, c'est désagréable. Tu peux enlever le micro. Alors, attends, oui, attends, voilà. Alors, c'est pas le micro, c'est parce qu'en fait, j'ai un foulard sur la tête, donc il s'est retiré. D'accord, oui, voilà. Je sais la technique du foulard. Oui, alors donc en fait, on a dit que donc il n'y aurait pas de 50-50, on était complètement contre le 50-50. On a demandé une parure en or, pour la dot. Ça j'ai entendu. Elle a quel âge ta fille? Elle a 24 ans. D'accord, ok. Vas-y. Le jeune a le même âge, ils se sont rencontrés à l'école, donc c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, qui travaille depuis maintenant une petite année. Ton foulard, ma chérie, ton foulard. Encore. Ah, alors, attends. Alors, voilà. Donc, il travaille depuis une petite année. Donc, il a réussi à mettre de l'argent de côté. Il a un budget. Et donc, on a dit que tous les deux sont de nature très, très discrète. En fait, ils sont très introvertis. Donc, ils ne veulent pas faire de grands mariages. D'accord. Alors, donc c'était convenu lors de la demande, on avait tout mis à plat, donc les parents étaient d'accord. On a dit qu'il y aurait maximum 120 personnes. En sachant que je suis la plus jeune d'une fratrie de 8 enfants et que tous mes frères et sœurs ont des enfants et des petits-enfants, en fait. J'ai encore ma maman, alhamdoulilah. Donc, ça fait que de mon côté, déjà, on est 75. Voilà. Donc, alors, ça fait que ça limite le nombre de personnes au niveau du côté de la famille du garçon. La maman, donc, au départ, était d'accord. Et puis, de semaine en semaine, en fait, elle ne m'appelait pas moi, mais elle appelait ma fille pour rajouter des invités.
Donc ma fille lui disait oui au départ, donc il n'y a pas de souci, on rajoute. Mais quand on rajoute, automatiquement, ça augmente le tarif en fait. Et puis donc il s'est avéré qu'en fait elle est montée jusqu'à 200 personnes. Que de elle, hein. Donc 200 personnes. Alors donc en sachant que les parents ne veulent pas financer du tout le mariage. Ils ont dit que c'est le jeune qui doit se débrouiller seul. Donc il a dit qu'il n'était pas en mesure d'assumer un tel mariage et qu'il était bien qu'il... Donc elle nous a dit donc qu'il fallait attendre encore que 2-3 ans pour qu'il se marie. Alors nous on lui a dit qu'on était totalement contre, hein, son père et moi. On ne veut vraiment pas attendre, c'est la date prévue et pas autrement. On passera pas outre autrement, chacun reste chez soi. Tout en sachant que les jeunes ne posent aucun problème entre eux, que tout va bien. Donc là, elle nous a imposé un nombre de 200 personnes. Elle fait du chantage à son fils en lui disant qu'elle ne viendra pas s'il n'accepte pas le nombre de personnes qu'elle veut elle, parce que donc c'est une personne qui fréquente beaucoup de monde et qui va dans beaucoup de mariages et qui souhaite en fait donc les invitations, les mariages où elle est allée, en fait, elle veut récupérer les cadeaux qu'elle a donnés ou l'enveloppe qu'elle a donnée. Mais nous, on n'est pas dans dans cette optique-là en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est un mariage familial où on se préserve de la haine, où on se préserve de tout. On veut faire un mariage, mais en petit comité. Donc, il s'est avéré que, un jour, elle a appelé ma fille. Bon, ma fille travaille, donc elle l'appelle sans arrêt. Et il s'est avéré qu'un soir, j'étais allongée, j'étais malade, et puis ma fille était à côté de moi, puis elle commence à l'appeler. Lubna, elle lui a hurlé au téléphone. Parce qu'en fait, elle a dit qu'elle se mettait du côté de son fils, que c'était inadmissible, qu'elle n'arrivait pas à faire entendre raison à son fils, donc elle comptait sur elle pour lui faire entendre raison, mais qu'elle ne la soutenait pas. Puis ma fille lui a dit, c'est pas mon rôle, en fait, il faut voir avec votre fils. Elle lui a dit, moi, j'ai rien à dire, si votre fils n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, sachez que moi, je soutiendrai tout le temps votre fils, quelle que soit la décision qu'il prend. Elle dit, même si maintenant, il n'arrive pas à se mettre d'accord, s'il veut faire qu'une mairie et puis un petit repas et après chacun rentre chez soi, je suivrai ce que votre fils décide, en fait. Donc, on s'est rencontrés pour remettre les choses à plat. Et puis, elle reste dans son optique. Et on s'est disputé, en fait. Le papa est complètement d'accord avec nous, mais elle, en fait, ne veut pas entendre raison. T'as fini ? Oui, alors elle lui a je voulais juste terminer sur ça. Elle l'a menacée aujourd'hui, parce que en fait, je me suis disputée avec elle, mais ça a été vraiment très loin dans les paroles. Et elle lui a dit, si tu te maries avec cette fille, avec ma fille. Donc, mais je pense que c'est pour m'atteindre moi. Hein. Si tu te maries avec cette fille, tout en sachant qu'elle l'aime beaucoup, hein, d'après ce qu'elle dit, parce qu'en fait, elle connaît ma sœur depuis très longtemps, ma grande sœur. Elle lui a dit, si tu te maries avec cette fille, tu m'oublies, je ne veux pas faire partie de votre vie. Et nous, au jour d'aujourd'hui, je sais plus quoi faire. Je peux pas dire à ma fille de tout arrêter, parce que voilà. J'ai eu le garçon au téléphone, je lui ai dit, c'est ta mère, écoute ta mère, il faut trouver un compromis. Mais le compromis, en fait, elle veut pas. Et sincèrement, ça fait 2 mois qu'ils sont venus le demander. Ça fait 2 mois que toutes les semaines, il y a des histoires. Et c'est usant, en fait. Ma sœur, elle t'avait déjà conseillé, c'est ça ? Elle m'avait déjà conseillé. D'accord. Mais entre-temps, il y a eu plein d'autres choses. D'accord. Maintenant, moi, je vais te dire, moi, je ne me fie pas à quoi que ce soit. Moi, je me fie à la personne, au mari. D'accord ? Le mari, oui. La fille. Tu vas comprendre. Toi, t'es un peu trop exigeante à mon goût, étant donné que tu donnes pas un copec dans le mariage. De 1. De 2, ma chérie, le mari, c'est pas comme s'il avait des 1200. Ah si, je donne, moi. Non, mais attends, Simhilia. Toi, oui. Tu m'as dit... Non, attends. Ma chérie, s'il te plaît. Moi, j'écoute depuis tout à l'heure. Regarde, ça fait bien sûr. presque 10 minutes, je t'écoute, t'as le qawidni. Ok ? Oui. Tu as dit, ok, que toi, tu exigeais que les parents
que la famille paye le mariage dans son entièreté et la dot. Oui. D'accord. Ok. Oui, c'est ça. On c'est s'arrête à ça. Oui. Moi, après, ce que tu vas acheter, les gâteaux, baklawa, ce que tu veux, ça avec Shisorak. Moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, maintenant, je vais te dire un truc. Tu prends un mec, ok, étudiant, qui vient, qui te dit, moi, je demande la main de ta fille, d'accord? Toi, tu lui dis, écoute, moi, je veux pas de 50-50. Est-ce que les deux se sont arrangés comme ça? Est-ce que la fille, elle est d'accord avec toi? Tout à fait, parce que ma fille, en fait, va meubler l'appartement. C'est ma fille qui meuble l'appartement en totalité. Et lui, donc, il était convenu que lui, elle meuble l'appartement. Excuse-moi, juste l'appartement, ça on s'en fiche de l'appartement. Moi, je te parle du mariage. Okay? D'accord. Le mec, il vient et te dit, ok, 120 personnes. Ma chérie, soit quand même, tu vois, le mec, il te dit, moi, je peux payer un mariage de 120 personnes. D'accord? Il a sa famille aussi. Moi, je fais quoi? 50-50. Tu veux que je te dise un truc? C'est ce qui s'est passé à mon mariage. Moi, mon mariage, ça s'est passé exactement comme ça, alors que c'est lui qui a tout payé. J'ai pas payé un centime de mon mariage. Il a le henna dielsi. Ma henna à moi, c'est moi j'ai payé ma henna. D'accord, lui, mais il a tout payé. Quand tu dis 50-50, c'est le nombre de personnes? Bien sûr, c'est du 50-50. Oui. C'est-à-dire que c'est 120, et ben toi 60 et moi 60. Vous vous démerdez, c'est pas mon problème. T'as 25 petits-neveux et nièces, ils viennent pas, là, moi les neveux et nièces. T'as les petits-enfants, ils viennent pas, un mariage à Habiba. Je suis désolée. Je suis entièrement d'accord. Moi, le mec, il vient, il te dit, j'ai la possibilité de payer 120 pour 120 personnes et ramener la parure de ta fille et lui assurer, c'est-à-dire le loyer, machin et tout. D'accord? Toi, tu viens avec 75 personnes, il reste 45 personnes. Non, mais c'est lui qui paye la totalité du Maroc, du mariage. Tu sais, si tu avais été au Maroc, tu sais ce qu'elle t'aurait dit, la mère? Elle t'aurait dit, pas de souci. Tu sais, nous, chez nous, qu'est-ce qu'on fait, ma chérie? Tu sais, au Maroc, qu'est-ce qu'on fait? Chacun fait son mariage. Alors, je t'explique. Tu vas lui dire, tu vas payer tout le mariage, elle va te dire, marhaba. Alors, pour elle, quand tu payes tout le mariage, c'est le mariage du fils. Je t'explique. Le menu, t'as pas ton mot à dire. T'as ton mot à dire absolument dans rien. D'accord? Et elle te donne une table de 10 personnes. Pas plus, hein. Elle te dit, tu viens, tu dis à ta femme que pour ta belle famille, il y a une table de 10 personnes. Elle te dit, tu veux ton mariage à 200 personnes et tout, tu te le payes toi-même. Oui, voilà. Au Maroc, ça se passe comme ça. Ben, moi, ça s'est passé comme ça pour mon mariage. Pour mon propre mariage, ça s'est passé comme ça. D'accord. Pourquoi toi, tu lui ramènes ça? Ma chérie, 75 personnes. Moi, demain, d'accord, regarde. En fait, je vais t'expliquer juste un truc. La psychologie de la mère. Tu viens avec 75 personnes, alors que son fils, il vient te dire que moi, je peux payer pour 120 personnes. C'est-à-dire que le mec qui paye le mariage, il se retrouve qu'avec 45 personnes. Si là, tu serais venu dès le début, tu aurais dit, écoute, elle est là. Toi, tu prends 60 personnes ou elle a 60 personnes. Ou le là, il peut payer que 120 personnes. Eh ben, Arti, 60. Vous voulez qu'il fasse quoi? En fait, excuse-moi, hein, ce genre de situation peut pousser un mec à aller faire un crédit. Un crédit non, ça c'est riba, il veut pas de toute façon et on est contre. Ça c'est impossible. Ok. Alors vous avez trop d'exigences. Alors moi je vais te dire. Et ça c'est. Voilà. Alors donc je vais y venir. Mais l'autre veut 200, c'est la mère du marié. À la limite, jette mère, hein, c'est lui qui paye le mariage. Oui, mais regarde. Et elle veut, excuse-moi ma chérie, elle veut 200 parce que l'autre elle a dit 75. Et excuse-moi ma chérie, ça te regarde pas. Après c'est des amis, c'est des connaissances, elle les a croisés dans les mariages. Le plus mauvais il vient des parents. C'est bon maintenant? Oh ça fait. C'est vrai. Alors regarde, tu sais ce que j'ai fait? Bonsoir. Je lui ai dit écoute, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, s'il faut que j'enlève mes neveux et nièces, mes propres neveux et nièces, je les enlève. Je lui ai proposé aujourd'hui, hein, quand on s'est vu, donc je lui ai dit, s'il faut que j'enlève mes propres neveux et nièces, il n'y a pas de problème, je les enlève. Sincèrement, je les enlève, j'inviterai que mes frères et sœurs. Il n'y a aucun problème. Et si, par exemple, je veux qu'ils viennent, ça me tient à cœur si je dis que si ma fille, parce qu'on est très, très, très famille, si ma fille me dit, voilà,
Et alors regarde où on en arrive. Je lui ai dit, si ma fille, elle me dit, maman, je veux que un tel soit là, je lui ai dit, c'est moi qui paye de ma poche. Le repas, le traiteur, c'est moi qui paye le nombre d'invités que j'aurai en plus. Elle m'a dit, oui, mais toi, tu vas rajouter, parce que moi, donc, je lui ai dit, j'enlève 40 personnes. Donc, je paye pour ces 40 personnes. Mais donc, si on va au-delà des 120 personnes qu'on avait décidé, si on va au-delà, donc au départ, sur 120, j'enlève 40 personnes. Donc, ça fait qu'il restera 80 personnes. Donc, sur ces 80 personnes, donc, moi, je vais payer pour 40. Donc, ma fille va payer, enfin, son fils va payer pour 40. Moi, je vais payer pour 40. Mais comme elle veut un mariage à 200 personnes, je lui dis donc, moi, si je paye pour mes 40 personnes en plus, tu payes pour tes personnes en plus, puisque c'est ton propre fils qui n'a pas les moyens de rajouter au-delà. Mais en fait, moi, il y a un truc qui me froisse un peu dans tout ça. Excuse-moi, ma chérie, excuse-moi. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Vas-y, je t'en prie. De quoi tu te mêles? Nek. C'est pas ton problème. En fait, tu viens. C'est pas mon problème. Voilà. C'est pas mon problème. Et moi, tu viens, Habiba, tu dis, écoute, tu vas régler ça avec ta mère et je garde ma propre place avec la future belle-mère. Allô, Habiba Diali, passe à la maison, viens, on lui parle. Point. C'est exactement ce que j'ai fait. Oui. Tu sais ce qu'elle me dit? En fait, elle me dit, alors quand elle est avec moi, elle est toute gentille avec lui, on discute, on arrive à mettre les choses à plat. Elle me dit, écoute, voilà, Flana, elle me dit, ces deux jeunes, je suis déjà allée à plein de mariages où les jeunes ont tout organisé d'eux-mêmes, ils se sont fait arnaquer. Elle me dit, nous, ce qu'on fait, donc eux, ils prennent le rendez-vous avec les prestataires et nous, on les accompagne. On les accompagne et on leur donne pour montrer qu'on est là et que c'est pas que des jeunes pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Je lui dis, moi, il y a aucun problème. Je lui dis, moi, déjà, avec mes problèmes de santé, sincèrement, moi, ce que j'aimerais, c'est que je m'occupe de rien. Je lui dis, je lui dis, toi, tu fais ce que tu veux du mariage. Je lui dis, moi, si tu me dis de ramener que 20 personnes, je ramènerai que 20 personnes. Par contre, je ferai le henna de ma fille seule. Mais je ferai tout, la déco, tout. Le hajj, j'allais le sarsik, là, je lui dis, tu me ramènerais le hachcha tahom. Les lazim, le hachcha tahom, pour, admettons, alors nous, 80, je lui ai dit, et puis, bon, bah, toi, tu me ramènes le nombre de personnes que tu veux, mais tu me ramènes le hachcha. Et le jour du mariage, si tu me dis de ramener, parce qu'on est dans donc ma fille, mon mari et moi, elle a un frère. J'ai dit, si tu veux qu'on vienne que les 4, on viendra que les 4. Je lui ai dit, je ferai comme toi tu me dis parce que c'est ton fils et c'est toi le moulet el-Hirs. D'accord. Mais donc elle veut pas. Elle m'a dit, tu fais ta fête, mais c'est toi qui payes tout. J'ai dit non. Je lui dis, je paye tout, la déco, la musique, le budget, tout ce qui est en plus, mais la chatte djibili, même le melh djibili, je lui dis. Oui, je sais, chez vous, c'est des traditions. Voilà. Lui, le mari, il est de quelle origine? Pareil, algérienne. D'accord, pas ok. de la même région. Ouais, parce que je sais que ça, c'est dans vos traditions. Voilà. Ils ramènent vraiment tout. C'est vraiment, ouais. C'est ça, oui. Donc, je lui ai dit, je fais tout le reste, je le fais. La salle, je fais tout. Mais tu me ramènes le hachcha. Mais elle m'a dit non. Donc, je lui ai dit maintenant, concrètement, comment on fait? Tu sais, en fait, moi, Lubna, j'ai le sentiment qu'en fait, elle pense pas au bien-être de son fils et non, qu'elle pense pas au bien-être, elle pense aux enveloppes qu'elle a données dans les autres mariages de quoi tu parles. Voilà, et c'est ça qui me dérange, Lubna. La vérité, wallah, c'est ça qui me dérange. Parce que, et je lui ai dit, et tu sais, à chaque fois, elle me parle des gens, mais je lui ai dit, wallah, et je suis passée, tu sais, comme je t'ai dit, tu vois, dès le début, je t'ai dit, j'ai des gros soucis de santé. Wallah, comme tout ça, ça m'est secondaire. Tu sais, les gens, qu'est-ce que j'en ai à faire? Les gens, Lubna, mais tu peux pas. Je pense que voilà, t'es pareil. J'en ai vraiment rien à faire des gens, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent, de toute façon, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu t'as beau faire le plus beau mariage, je lui ai dit, ça Ma chérie, je peux te dire un truc? Bien sûr. Lui, il peut payer pour combien de personnes? Ben, lui, au départ, il avait dit 120. Moi, je lui ai dit, je rajoute 40 personnes. D'accord. Donc, on monte à 160. Regarde. Habibi, moi,
Si tu veux qu'on fasse les calculs, moi 60 et toi 60. Yak, t'as dit que vous étiez 75. Ça veut dire que tu vas payer Oui, pour 15 personnes en plus. c'est ça. Voilà. Et Oui, après, Habibi, moi, t'avais dit ça. Moi, en tout cas, normalement, t'as pas à payer parce que tu t'étais je tenu à sais. ça. À la limite, voilà, 60 de mon côté. Toi, tu peux 120. Tu lui dis, écoute, ma soeur, en parlant de sa mère, si tu veux rajouter, c'est toi qui payes les trucs. Là, ton fils, il paye pas. Je lui ai dit, elle m'a dit, elle m'a halef qu'elle ne mettrait pas 1 euro. Ah, Elle m'a halef qu'elle ne mettra pas un ah ouais, euro. ça, c'est. Et son fils, il est en conflit avec elle à cause de ça. Il D'accord. lui Eh dit, ben, tu je veux vais te dire inviter, un mais tu veux truc. pas. Hadi, elle veut plus. Voilà, c'est simple. Hadi, elle veut plus. Parce que tu sais quoi, elle essaie pas de trouver un arrangement. Une personne Non, c'est ça. qui te ferme toutes les portes, c'est une personne qui veut plus. Tu sais, c'est comme si demain, tu vois, t'as un contrat et t'as trop de clauses. Tu vois. Bah, en fait, Mais, tu peux faire ni hook ni hook. Comment on fait? ben voilà, c'est ça. C'est le problème. Voilà, je dors plus, là, je sais plus quoi faire. Est-ce que j'impose à ma fille de le quitter? Tu n'imposes absolument rien. Tu dis juste à ton gendre que là, en fait, tu lui as tout proposé. Tu l'as même proposé de l'arranger. Là, c'est elle qui ne veut plus. Ben, Voilà. il le sait, il en a conscience, il le sait en fait. Même lui, il m'a appelé, Et son père, il dit il m'a quoi au dit, gamin? ben, il est d'accord avec nous. Eh ben Il a voilà, dit, ben, en je fait, mets au c'est toit. le mariage. Il a dit, c'est le mariage de telle personne et telle personne, hein, donc des 2 jeunes. Il a dit, on fait ce qu'ils veulent, eux. Mais elle, en fait, elle a toujours eu le dernier mot, elle a dessus sur son je mets au mari. toit. Voilà, c'est tout. Le daron, il est Elle- OK. Oui, mais il est OK, mais en fait, c'est elle qui gère tout. Ah Donc, non, bah alors ça, c'est un problème de... Là, il y a un problème au niveau de il y a ces un femmes-là. gros problème. C'est Il y a pas, un c'est pas, gros, c'est pas à l'homme de gros tout... Enfin, problème. c'est pas la femme de tout gérer. C'est l'homme, à la fin, Ben, qui donne son droit de veto. C'est ça simple. mais tu sais que son mari nous a dit, en fait, elle fait tout le temps des histoires pour tout. Après, elle ramène tout, tu sais, elle pleure, elle fait des crises de nerfs pour obtenir ce qu'elle veut. Il dit, ça a toujours fonctionné comme ça à la maison. Ouais, Et mais à comme la elle maison, voit, chez toi, ma chérie. voilà. Pas chez Et les comme elle autres. voit que, voilà. Mais comme elle voit que je reste sur mes positions, ben, elle se dit que, parce que je l'ai eu au téléphone, elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à ceci. عايرتني même على المرض تاعي البنات. Tu vois, pour te dire, pour ma fille, wallah, hein, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'aurais pu aller loin. Elle m'a insultée sur ma propre maladie, Lubna. Wallah. Les tchifa, Alors, les taïeb tchifa. T'inquiète pas. voilà. Mais tu vois, mais je te dis, ne scoute parce que c'est ma fille, c'est comme d'habitude que j'ai galéré pour avoir mes enfants, que j'ai galéré dans toute ma vie depuis, pour être sincère, j'ai même eu des opérations à cœur ouvert. C'est pour ça que je te dis, Lubna, wallah, je m'en fous de tout. S'il faut, j'ai dit à ma fille tout à l'heure, je lui dis, écoute, si tu veux, on te paye la totalité du mariage. Laisse-la ramener le nombre de personnes invitées qu'elle veut. Laisse-la. On fait tout nous, même on s'en fout. La seule chose qu'on veut, c'est que vous soyez bien heureux, que vous soyez tranquille. Elle m'a dit non, maman. Elle m'a dit, je sais très bien, je te connais, je savais que tu allais me dire ça. Elle m'a dit, mais accepter ça, c'est une porte ouverte à plein de choses après. Exactement. Ouais. C'est la Mais fille qui aurait dû m'appeler. Ah, exactement. Ouais. Tu acceptes ça, tu tires une balle dans le yep. Voilà. Oui, En fait, on se tient à la proposition du début. Écoute, moi j'entends, c'est vous payez le mariage et tout, il n'y a pas de souci. C'est où ça? C'est où ils font pas de mariage? Bah, c'est ce que ma fille elle m'a dit. Elle m'a dit, autrement je passe à la mairie, je fais un petit restaurant vraiment familial que les adultes, en fait, même pas les neveux, les nièces et tout. Elle me dit, mais ce qui me fait mal au cœur, Lubna, c'est que je me dis, j'ai qu'une fille, j'aurais aimé qu'elle ait un mariage, tu vois, elle voulait mettre la tucabille pour le henna. On avait déjà, voilà, il y avait des choses déjà d'avancées. Tu vois, et comme tu vois, je te dis, en plus de ce que je vais payer moi pour les invités, je vais lui prendre le DJ, on va lui prendre le DJ, on va lui prendre nous le photographe, on va lui payer des choses pour l'appartement, nous on va l'aider. À un moment donné, elle me dit, bon ben moi pour le cadeau de leur mariage, je leur achèterai un air fryer. Après, la mahantiach la râle, je la juge pas. Mais moi je lui ai juste dit, écoute ton fils qui veut, c'est tout.
Je lui dis, ne m'écoute pas moi, n'écoute pas ma fille, écoute personne. Écoute ton fils qui veut. C'est tout. Je lui dis, c'est tout ce que je te demande. Elle m'a dit, c'est mon fils, mais c'est moi qui suis allée au mariage et je veux récupérer les enveloppes que j'ai données. Voilà. Après, là, C'est je ce que peux je t'ai pas dit. faire autre. Et Voilà. ben voilà. Elle, ça va payer son mariage entre parenthèses s'il y a paiement, hein, si elle paye. Mais voilà, c'est juste pour récupérer les enveloppes qu'elle a gagnées. C'est tout. C'est ça. Après, elle va récupérer les enveloppes. Moi, ça m'est égal. Hein. Mais moi, tu vois, ce qui me dérange, c'est qu'elle rajoute des invités. Et que son mari me dit, ben, écoute, on participera financièrement. Mais elle me haleuf elle mettra pas 1 € dans le mariage. Elle m'a dit, il veut se marier. Eh ben, il assume. D'un côté, Je lui t'as dis, pas tort. Il veut se marier et il assume. Mais dans ces cas-là, il assume 120 personnes. voilà ce qu'il veut, lui. Ouais. C'est ce que je lui ai dit. Mais elle n'entend pas ça. Elle n'entend pas ce que je Eh lui ben, dis. écoute, ça sera, il y aura pas de mariage, c'est tout. Simple. Mais ça me fait mal au cœur, en fait. Ouais, mais Qu'il n'y ait pas de mariage. Pour ma fille, ça... Je me dis, est-ce que je lui fais une fête, moi? Et puis après, elle passera à la mairie avec lui juste après, en fait. Tu vois, je lui fais donc une semaine, et la semaine d'après, elle passe à la mairie et elle fait un petit truc. Et est-ce que je fais pas ma fête, moi? Mais après, je lui dis, écoute, tu me ramènes 40 invités et puis nous. Et je fais ma fête de son henna ah non, avec... moi je fais mon henna, mon truc, mes machins. Arti, tu as une table de 10 personnes. Toi encore, ils sont gentils. Ils t'ont dit, ouais, machin. Tu vois, ils ont un peu fermé leur gueule sur les 75 autres personnes, tu vois. Mais normalement, c'est. Voilà. Nous, au Maroc, ça se passe comme ça. La fille, elle fait son mariage et le mec, il fait son mariage. Voilà. Mais elle a rien dit parce que tu sais, quand ils sont venus, comme on avait dit que c'était lui qui payait le mariage et que c'est ma fille qui payait, qui meublait l'appartement, donc elle a dit ça va, c'est équitable. Et encore, je pense qu'elle en aura pour plus pour l'appartement, mais nous, on est là derrière. Ses parents, c'est ce que je lui ai dit. Tant qu'on est là, elle n'a pas à s'inquiéter. Donc, c'était convenu comme ça. Et puis après, Gatli, franchement, là, c'est là que tu sais quoi, j'ai dit à mon mari, oh là, je crois que je vais devenir folle, en fait. Elle m'a dit, l'argent qu'elle voulait mettre dans l'appartement, elle le met dans le mariage, comme ça, je peux rajouter mes invités. Et puis après, quand ils rentrent chez eux... Non, pour que toi, t'aies tes enveloppes et les enveloppes. Dis-lui, quand tu vas avoir les enveloppes, attends, tu vas les donner aux enfants? Pose-lui cette question-là. C'est ça. Mais regarde, jusqu'où elle m'a dit, même après, s'ils ont qu'un matelas, ils se meubleront tout doucement. Ah, et non. Je lui dis, mais tu te rends compte ce que tu dis? Voilà, non. Je lui dis, mais c'est grave. Je lui dis, alors ils vont rester sur un matelas. Non. Non, mais c'est des choses qui m'ont choquée. Je me dis, comment des gens peuvent encore penser des choses pareilles? Enfin, moi, ma priorité, c'est mes enfants. Moi, je te dis la vérité, j'ai dû arrêter de travailler, voilà. Il y a eu plein de choses dans ma vie qui ont fait que je vois les choses différemment. Hein. C'était pour ça que je suis, voilà. Mais là, j'arrive plus j'arrive vraiment plus haut, là. Moi, je pense que cette nana-là, je pense qu'elle elle veut pousser, en fait, elle se dit, mon fils, je pense qu'il nous ment, il peut pousser le truc, et t'as qu'à les payer, et toi, tu récupéreras avec tes enveloppes, en tout cas. Hein. Voilà, ouais. C'est tout, ma chérie. Donc, toi, tu penses qu'elle fait le mariage? Enfin, elle fait un petit mariage? Ah, moi, à ta place, je veux faire un petit mariage. Tu veux tes invités, et t'as qu'à les payer. Moi, tu sais, moi, à ta place, ce que j'aurais fait, je fais Nahar Dial Benti pour moi. D'accord? Toi, tu veux faire Nahar, que ma british dire Nahar, que ça, et je lui ai dit, tu me ramènes une table. Voilà, tu me ramènes une table. Voilà. Ouais, en fait, c'est que sa famille. Donc, je pense que je vais en parler avec mon mari. Voilà. Moi, j'aurais fait comme ça. Moi, il n'y a pas d'entente. Mais tu payes ton mariage, nous, on paye notre mariage, c'est tout. Mais après tout ça, parce que tu sais ce qui me faisait peur quand je parlais avec C'est au futur marié de choisir, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est au futur marié de choisir. Moi, je me fie à ce que le mec, il a la possibilité de payer. Il a dit 120, ouais. On se fie à 120 voilà. Et une parure. Pas ça. Plus ni moins. Stop. C'est ça. Mais elle, à chaque fois, elle rajoutait. Mais tu sais, après, ce qui me fait peur, en fait, je me dis, comment ma fille va commencer sa vie de futur mari, de mari, en fait. Ça, c'est un autre truc, c'est un autre sujet. Dans sa famille, comment ça va commencer? Comment
comment ça va être. Parce qu'en fait, je peux être sincère vraiment avec toi. Je suis mariée à un Kabyle, j'ai jamais été acceptée. Ça fait 30 ans, j'ai jamais été acceptée, encore aujourd'hui. Donc, moi, c'est très... Je vais pas chez mes beaux-parents, à part pour l'Aïd. Je manque pas de respect, tu vois, je reste à ma place et tout. Et ben, je me dis, en fait, j'ai l'impression que elle va vivre la même chose. Ouais, il faut pas penser comme ça. Après, Allah est des makhlaq, tu vois. Aujourd'hui, elle est comme ça, sa belle-mère, demain, elle peut changer. Demain, elle aussi, elle peut être atteinte d'une maladie, elle pourra plus parler, elle pourra plus rien faire, elle pourra plus bouger. Enfin, tout ça, moi, je trouve qu'il faut pas, tu vois, mettre la charrue avant les bœufs. Ça, tu sais mais pas. Ça me fait peur, en fait, c'est pour ça. Parce que je l'ai vécu. Lubna, c'est très, ouais, mais c'est pas la même drôle, époque, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, les gamins, ils sont chez eux. Voilà. Non. D'accord, donc sur ça, je peux... Voilà, je suis... Ouais, donc tu me soulages. En tout cas, franchement, Wallah, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien. Ma chérie. Et puis, voilà, je pense que je vais faire comme tu as dit. Je vais faire ma fête et puis, voilà. Force, ma chérie. Je te remercie beaucoup. Je te fais un gros bisou. Bisous, ma chérie. Et puis, la belle et puis à bientôt, Inch'Allah. Ça marche. Je suis désolée, mais là, je sature. Là. Vous savez, ça fait combien de... Là, dans quelques secondes, ça va faire 5 heures que je suis en live. 5 heures que je suis en train de papoter avec vous. C'est le record de ce mois-ci. C'est le record depuis même un peu... Ouais, avant mon mariage. Voilà. C'est un record. Voilà. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. J'ai fait moite-moite, d'accord? Parce que hier, ouais, t'as bloqué ton live et tout, t'avais qu'à prendre un abonnement. Voilà, je me suis dit, bon, tu vois, pour rattraper le coup et tout, on débloque les commentaires à la fin. Ok? Voilà, j'ai été trop gentille. C'est-à-dire que ça fait un peu plus de 2 heures qu'on est en mode commentaire full, tu vois. Voilà. Ok? D'accord, hein? Sur ces belles paroles, Twitch, bisous, mes petites douceurs, on se dit à demain. Oh, je vous aime trop, Twitch. On voit la blancheur naturelle de mes dents. Smile addict. Bon, là, non, mais là, oui. Putain, Inch'Allah, j'arrête pas de me haïr. Je me suis trop haïr, donc voilà quoi. Allahumma barik. Ok? Smile addict, pardon. Et mon code promo, c'est LELA60, LALA 60. D'accord? Merhaba. Voilà. Et prenez toute la gamme parce que moi, toute la gamme, je te l'éclate. D'ailleurs, je l'ai ici aussi. J'ai pris avec moi. Tous les matins. Demain, je pense que je vais mettre les patchs. Encore là, tu vois bien là. Regarde. Bon, bref. Bisous. Cœur sur moi, cœur sur vous. Allez, hop. Hada. Ma'assalama. Ça n'abîme absolument pas les mains. Encore, moi, il me faut surtout pas que ça m'abîme parce que ça m'a déjà abîmé les blanchiments, les trucs avec plus jamais je fais ça. Ah non, ça n'abîme absolument pas les mains. Rien, ouais, l'eau. C'est fait avec des produits naturels, les filles. Ne vous inquiétez pas. Les bandes, vous avez le sérum magique là. Sérum magique quand t'es en rencard, tac, 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 t'as les dents white. Je sais pas comment ils font, je sais pas, j'ai pas compris. Voilà. Le dentifrice, la poudre blanchissante, ça quotidiennement tu le fais. En fait, t'as une cure de 14 jours et tu t'éclates quoi. Voilà. C'est une gamme de dentifrice et de bandes, de poudre blanchissante. Et puis voilà. Et puis elle est top du top. La poudre, c'est bon, Nina. Hein, c'est fait à base de produits naturels, encore une fois. Ça, tu ne risques absolument rien. Smile Addict. Smile Addict. Le code promo, c'est LELA60. LALA 60. Voilà. Sérum spécial. D'ailleurs, tu vas le voir. 3 minutes, elle est réglée. 3 minutes, l'histoire, elle est réglée. Tu le laisses poser 3 minutes. Yaki. Réglé. Et t'es comme ça.
Bumpy, bouton house, t'inquiète pas, bouton, mais heureuse. Voilà. Il y a du L Morgane qui sort des boutons, si tu veux. Si je vais aller dormir, les petits, tout ça, c'est bon, j'en peux plus.